Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous voici réunis pour une petite vidéo assez sympathique, je pense. Qu'est-ce qui se passe? Bah dis donc, c'est pas l'heure de la room tour là? Ah si, c'est vrai, on avait dit qu'on faisait une room tour. Eh bah ouais, Bon, c'est parti. Allez, soyons fous. Mais on n'est pas dans la merde, hein. Enfin, la Ouais. vidéo tant attendue, la room tour. C'est vrai que j'avais dit que je la ferais avec toi, donc c'est... Allez, on commence tout de suite. Bah, c'est avec un grand plaisir, on Ouais, commence avec ça fait du lourd. plaisir. Ah ouais, carrément. Bah avec le courant, là je vois X-Men, Marvel, C'est ça, avec tout à fait. deux belles pièces. Le collector avec les griffes Serval, d'Adventure. Wolverine, Ouais. Logan. Logan, Il c'est y a ça. plein de noms ce mec-là. hein. Ouais, carrément. Et ouais, très belle figurine qui est vraiment pas commun, pas commune. Et le petit collector DVD ou dans Blu-ray De Spider-Man. Ouais. Bah là, les deux beaux coffrets, là, Leclerc derrière. Ouais, c'est ça, t'as su aussi de Captain Marvel qui est derrière aussi. J'avais eu les trois vraiment à un prix super intéressant Ouais, dans un cache. Et puis 9 ça rend bien euros, je comme crois. ça. Oh, bah, T'imagines avec des 4K, des posters, Ouais. des BD, enfin un autant truc se de faire ouf. plaisir. Ouais, tu m'étonnes. Et puis alors, juste en dessous, je vois aussi que tu. Ouais, là, de toute façon, les steelbooks Marvel, excellent. Des Ouais, belles éditions. j'ai pas tout en steelbook, par contre Ouais. j'ai tout en 4K. Tous les films, alors soit ils Tout sont en ce qu'on voit steelbook, là, c'est du 4K. tous les Marvel, absolument tous, je les ai en 4K. Eh bah, ouais, de toute façon, je trouve que c'est vraiment un genre Qui s'y s'y prête, bien. au niveau du son, de l'image, forcément, c'est ouf. J'aime beaucoup Doctor Strange, les Gardiens de la Galaxie, forcément. Bah, tiens, on parle des Gardiens de la Galaxie, Ouais, très beau édition steelbook. ouais, cette édition-là, elle est bien sympa. Ouais. Donc là, ouais, effectivement, c'est le coin Marvel super-héros. Bon, mortel. Alors en dessous, déjà, je vois qu'il y a un coffret qui envoie du lourd. Ouais, que je viens juste d'avoir. Donc un coffret à la base collector DVD, mais que j'ai modifié en mettant les amarrés ou le steelbook, notamment de Roméo et Juliette, pour faire une édition spéciale. En fait. Bon, mortel. Je vois que c'est ton coin un petit peu DiCaprio aussi. Alors oui, là je range, là par exemple, c'est effectivement filmographie par acteur, t'as DiCaprio, t'as Brad Pitt et t'as Tom Hanks dans cette partie-là. Et Tom Hanks, Dr Pepper, ce qui fait rappeler forcément Forrest Gump, Ouais. qui est là. Ouais, non, honnêtement, et puis des belles éditions. Regarde Oui. l'édition God of New York que tu avais présentée, qui est magnifique. Très bon film avec Daniel Day-Lewis, Ah, Cameron excellent. Diaz, là c'est de l'autre côté. Ah oui, voilà. Donc c'est le Mentalab de The Revenant hein, que j'avais acheté à Benoît, Passion Steelbook et Technologie. Une belle édition, très sympa, avec oui, des films que j'aime beaucoup. Rencontre avec Joey Black, avec Anthony Hopkins, L'homme au masque de fer qui était pas évident à trouver. Ouais. Derrière même en DVD, hein, t'as des films comme La plage, de Danny Boyle malheureusement. avec Canet Et Doyen. ouais, qui sort. Enfin, j'espère un jour à Blu-ray pour celui-ci. Non, ouais, bah très bel Ouais, espace. Seven ouais. aussi qui est sympa. Donc là on passe Ouais. dans les films avec Brad Pitt, Snatch, une édition de Fight Ouais. Club. Franchement, Snatch, Ouais, qui est encore Snatch. plus beau que. Ouais, t'as un visuel qui est quand même beaucoup plus sympa que ce qui va sortir Ouais. ou ce qui est sorti déjà. Non, Je sais c'est ce plus. qui va sortir, je crois que ça a été repoussé. Mais j'avoue que bon, l'avoir en 4K, ça me plairait bien, hein, mais Ouais. certainement pas pour voir ce steelbook Carrément pas, je prendrais la jaune main. moche. Et puis le grand Tom Hanks, rien à dire, Forrest Gump, Apollo 13, seul au monde, enfin voilà. Et Ouais, puis, moi j'aime bien. Alors tu vois, c'est la Ouais. première partie de sa carrière avec notamment Turner et Hooch par exemple. T'en as Il une est qui juste est devant ton nez. justement. Attends, oui, c'est en plus. Tu peux que le voir. Donc avec un Haddock de Bordeaux, un feu Maya, et que j'aime beaucoup. J'ai bien aimé cette première partie avec Splash qui oui, est là derrière ouais. avec Daryl Hannah. T'as aussi derrière le Dr Pepper, t'as Big par exemple qui est un film que je rêverais d'avoir en Blu-ray. Donc Par ouais, rapport, il a fait de très très bons films, La Ligne Verte, Soldat Ryan, Seul au monde, Rien à dire. une carrière de ouf. Et on peut comparer toujours le support physique au support streaming, tout ce que le chaîne. Regardez, rien que dans Splash, les fesses de Daryl Hannah sont censurées par Ouais, Disney. ça, et c'est ça, quand je même trouve tragique. honteux. C'est tragique. C'est C'est- honteux d'avoir des fesses comme Ah, ça. c'est ça va. trahir l'œuvre originale, c'est pas possible. Ouais. Donc ouais, des acteurs, enfin voilà, qui sont hyper importants forcément. Hein, DiCaprio, Brad Pitt, Tom Hanks. Là, on est dans un trio de ouf quand même. Carrément, Hein, bien sûr, rien à dire. Ouais, il y a vraiment. Puis il y a des films assez qui sortent un peu du lot, comme Cool World, hein, d'espèce de Looney Tunes. J'ai jamais vu. Image, ouais, à la Roger Rabbit et tout ça. Dragnet aussi, qui est excellent aussi avec Tom Hanks et Dan Aykroyd. Voilà, c'est vraiment très très sympa. Et En dessous.
Alors là, je vois qu'on est sur de la comédie US. C'est ça. Comédie US, on voit déjà du Jack Black ici, du très bon Jack Black à Boris Karloff qui est énorme. J'aime beaucoup aussi Rock Academy d'ailleurs. Ouais. Ça me fait penser que j'aimerais bien l'avoir en Blu-ray parce que je l'ai qu'en DVD. J'avoue, moi, le seul truc que je défaut par rapport à Rock Academy, c'est la voix française de Koei qui passe mal sur Jack Black. Ça m'a dérangé. Mais par contre, c'est un très bon film, rien à dire. Ouais, t'as Wedding Singer de Adam Sandler, excellent. Enfin là, je vois que c'est la partie Adam Sandler avec... Oui. Ouais, personnellement, mon préféré qui est Amour et Amour et Amnésie Amnésie. avec Drew Barrymore, ouais, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Ah ouais, elle est magnifique. Et puis les copains pour toujours, Ouais. que j'aime vraiment à fond, et puis avec une Salma Hayek terrible. Rien que pour vos cheveux, c'est bien barré aussi. Self Control avec Jack Nicholson. C'est vraiment Ouais. les comédies cultes. On voit même les comédies US, adolescence, il y a Ted des by trucs qui Me. sortent un peu du lot. Hein. C'est Scott Comment Dale. ça s'appelait ce truc j'ai un doute sur le. C'est Babysitter en enfin, je sais plus le titre français. Ouais. C'est basse. Ah, et en plus j'ai l'édition française, moi, DVD. Ça me revient plus. Bon, Nuit de folie. Nuit de folie, ouais, tu vois, ça n'a rien à voir. Ouais, avec ça le n'a titre rien à voir. français. Donc avec Elisabeth Chou, une jeune Ouais. Elisabeth Chou, une actrice que pareil j'adore. Ouais. Crocodile Dundee, t'as le steelbook d'une créature de rêve par Ouais. exemple, hein, vraiment excellent aussi. Stand By Me que j'adore, donc en 4K. T'as même le steelbook de hop là, Un jour sans fin, vraiment excellent. le jour de la marmotte. Avec Bill Murray. Carrément, puis en Bill Murray, t'as du culte. T'as ici, je vois aussi Oui, Scrooge dans 2 éditions. Oui, j'ai 2 Ah. éditions. J'ai l'édition française ou peut-être belge, je sais pas en Ouais. fait, et l'édition anglaise, Scrooge, le titre original qui est vraiment excellent avec un conte de Noël, Ouais. on va dire, qui est dans mes préférés. T'as la Ouais, folle journée de Ferris Bueller ouais, avec ce, excellent. ce steelbook qui Excellent. est sympa, ouais. Non, mais là, il y a vraiment des du films lourd. que j'aime beaucoup. Pas de santé. Les deux retours à Zombieland, Bad Santa, Full Monty, Full trilogie Monty, du Cornetto. Ouais, effectivement, Shaun of the Dead que t'as présenté il y a pas ouais, longtemps, qui est énorme. mon préféré avec Simon Pegg, Ouais. donc petit coin filmographie Simon Pegg. Juste à côté t'as Brendan Fraser, avec des films aussi qui sont très sympas. Ouais, il a vu forcément dans La Momie, hein. Là c'est bien sûr, c'est ouais. pas rangé là parce que le problème c'est ça, tu vois, c'est que tu veux faire des filmos, mais d'un côté c'est plus le genre qui ressort, c'est-à-dire ça. que La Momie je le vois plus dans les films un peu d'histoire, un peu fantastique, Aventure, etc., aventure à la Indiana Jones, et du coup je me voyais pas le mettre dans les comédies US. Tu vois, Je vois. c'est pas facile. Hein. California Man aussi avec Ouais. Brandon Fraser qui est pas forcément évident à trouver. Je vous fais un petit pour éviter de parler de chaque film trop longtemps parce qu'on pourrait y passer des heures. Honnêtement, ça c'est évident. Mais bon, voilà. Le but c'est de faire une room tour. Si c'était vraiment une revue de ma collection, oui, ça durerait pendant très très longtemps. Et là, je vois qu'on continue toujours avec les comédies US. Alors, il y a du culte, hein. Il y a du Hot Shot 1 et 2 qui est un poisson nommé Vanda, mais qui est mortel. j'adore. Avec une excellente. Ouais, t'as les Very Bad Trip, le premier qui est vraiment génial. Ouais, T'as les films avec Jonah Hill, hein, ouais, ici. super grave, excellent. Tout à fait. Après, t'as tout ce qui est... t'as des films avec Macaulay Culkin, notamment... Ah oui, My Girl. My Girl et puis Oncle Buck. Oncle Black, ouais. avec, Très bon. donc des éditions qu'on trouvait en Allemagne Ouais. et qui sont pas sorties en France et avec les vraies pistes françaises, donc ça voilà. c'est cool. On est mieux servi en Allemagne qu'en France. Ouais, c'est quand même fou. Derrière, t'as des films avec Seth Rogen, notamment t'as Jack et Miri font un porno, c'est excellent. T'as Encloque, t'as le Ninja de Beverly Hills, In and Out, avec Kevin Kline qui sort bientôt en Blu-ray. La Bamba, l'histoire de Richie Valens, le Diamond Phillips, t'as La Main qui tue qui est excellent, Excellent, ouais. des films avec Matthew Broderick, enfin voilà. Au top, j'ai jamais vu, apparemment, c'est pas mal. Ah oui, Hot Tub, j'ai ouais. Hot Tub. Allez, ouais, putain, ouais, quand même. C'est bon. Bref. Alors, je sais que c'est pas à ta hauteur, mais on va y arriver avec la caméra. Donc, l'année de Dragon avec Mickey Rourke, qui est excellent. T'as ensuite, ouais, Hot Tub, oui, bah oui, tu l'aurais voulu faire exprès, tu l'aurais pas fait. Donc, Band of Brothers et ce Pacifique, hein, qui est excellent, produit par Spielberg. La 5e vague, un collector sympa pour un film qui était prometteur avec un début génial et après ça se gâte. Peggy Sue s'est mariée avec Nicolas Cage et Kathleen Turner, hein, que je t'ai conseillé un peu et que j'ai vraiment pris plaisir à le revoir. Ah ouais, carrément. T'as le collector de World War Z, 50 degrés, Monopoly Deadpool. Et là, on est... Le coin d'ici. Alors, le coin d'ici et super d'ailleurs. Ouais. Et donc, derrière, t'as... je t'aide, hein, Ouais, parce que je peux pas Willow voir Have ça. Good ne peut pas accéder. Enfin, même moi, j'avoue, c'est assez haut.
T'as The Crow, t'as Supergirl, t'as Darkman, Daredevil, Spawn, Catwoman avec Alberi, le fantôme du Bengale, etc. Vraiment collection super-héros. Voilà. Et devant, tu vas avoir donc les DC un peu nouvelle génération avec les films de Nolan pour les Batman. T'as les Tim Burton, donc là vraiment excellent. Avec le Batman, le défi en tête. Voilà, terrible avec Michel Pfeiffer en Catwoman et Danny DeVito en Homme Pingouin. T'as l'édition Titans of Cult of Wonder Woman. J'ai pas encore vu le 84. Mais après, bon, voilà, l'actrice fait que déjà on a envie de regarder le film. Ah bah ça c'est clair. Suicide Squad, pareil, je veux dire, quand on parle d'actrice, d'ici, il sait quand même s'entourer de belles gonzesses. De Robbie. Ouais. Alors ici, t'as... Bah tu vois, là c'est à ta hauteur. Ouais, là c'est bon, là je peux voir. Vas-y. Je vois du G.I. Joe qui est sympa, Dredd qui est sympa aussi, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, le dernier film de Sean Connery, Les 4 Fantastiques, Cass, mortel, super que tu m'avais conseillé, j'ai adoré. Réalisateur, je crois que c'est James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie. Green Hornet qui est sympa, Warcraft qui est très bon. Ouais, Warcraft, il n'y aura pas de suite, c'est non, dommage. C'est dommage, vraiment dommage. Ouais, t'as un Metal Pack là derrière des maîtres de l'univers qui est vraiment génial avec Dolph Lundgren. Tomb Raider. Ouais, Tomb Raider, pareil, il y a des gens qui ont moins aimé, mais franchement, moi je préfère largement la version d'Angelina Jolie, même si les deux sont sympas, mais visuellement il est top comme 4K, honnêtement. Tu préfères la version de... Non, d'Alicia Vikander, ouais, carrément, Ex Machina. Ouais, magnifique Ex Machina. Donc là, très bon. Watchmen qui est pour moi un film de fou. Joker qui est très très bon aussi, très beau style. Ouais, il y avait deux visuels différents. J'ai opté pour celui-là, mais l'autre est sympa aussi. Les Transformers que tu avais présenté il y a pas longtemps, qui sont très beaux en steelbook. Après, il t'en reste un à essayer de. Je l'ai vu il y a pas longtemps sur Vinted, pas trop cher, mais voilà. Là, franchement, déjà comme ça envoie du pâté. En plus, je crois que t'avais que du 4K dedans. T'avais mis le 4K. Ah oui, il n'y a que ça. Et là, c'est le coin Tarantino Rodriguez. Je vois, de toute façon, effectivement, je pense que on fonctionne de la même manière dans la mesure où moi je peux pas les dissocier. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, on présente plus forcément les œuvres. T'as des belles éditions. Ouais, ça avait été offert par Kevin Le Chapelier Toquef. Très belle édition façon Bible, parce qu'il le cite souvent. Les deux acteurs principaux le citent souvent, citent des passages de la Bible. Très beau steelbook. Le steelbook de Django, effectivement. Après, à côté, j'ai 3 éditions différentes d'Union en Enfer, avec un steelbook et 2 amarrés différents. D'ailleurs, le titre, je pense, québécois, qui est complètement différent. La nuit la plus longue. Ouais, La nuit la plus longue. Avec un film qui change radicalement d'orientation à la moitié. C'est assez rigolo parce qu'au début c'est du Tarantino pur souche, puis après au Titi Twister ça part en vrille. Les 8 salopards qui est très beau. Ouais, excellent. Jackie Brown, c'est un très beau, c'est un bon film de Tarantino. Les Sin City énorme. D'ailleurs j'ai vu tout à l'heure, on verra une petite figurine de Sin City. Ouais, c'était peut-être ma première figurine d'ailleurs. Et derrière, c'est les coins un peu... Ouais, toujours dans le domaine un peu Rodriguez et puis Tarantino. Et puis, t'as quelques films univers carcéral avec Les Évadés, avec Section 99, qui est avec Vince Vaughn, très surprenant. Bronson, Meurtre à Alcatraz, les Points contre les murs et Dog Pound. Ah ouais, excellent. Alors, en dessous, c'est quoi? C'est les films de guerre. Les films de guerre, ouais. Très belle édition. Il y a L'ombre de Staline, là, je vais vous montrer directement, que j'ai présenté il y a peu. Une édition d'Apocalypse Now, Coppola. Très bien. Hop là, 1917 qui se fait la malle. 1917, très très bon, plan séquence incroyable, un beau steelbook. Tu ne tueras un point. Tu ne tueras un point de Mel Gibson, tout à fait. U571, pas facile à choper en doré. La chute du Faucon Noir, j'ai et le steelbook et le 4K, je me suis pas résigné parce que les visuels sont différents mais très jolis tous les deux, donc voilà. J'ai pas pu m'en séparer. Très beau steelbook. Après t'as Trésors, La Ligne Rouge, Les Oubliés, Des Mineurs, Le Royaume qui est bien, Midway, Furio avec franchement c'est déjà une belle sélection de films de guerre. Il y a pas mal de trucs. Même derrière il y a du grand classique, Tora. Il y a The Billy Lead, je voudrais bien le choper en 4K, apparemment c'est comme un peu le film avec... Gemini Man, 60 images machin, et là c'est... Jared, La chute sur Hitler, The Horse Mind, j'ai toujours pas vu The Horse Soldier, pardon. Oui, c'est pas mal. Oh, franchement, très... Ensuite, on est sur des films avec le mec
Folie capillaire. C'est ça. Ouais, donc voilà, c'est un peu comme Nicolas Cage, hein, d'ailleurs, où on présentera les films dans peu de secondes, minutes, Ouais. où ils ont une carrière de fou, c'est un peu en déclin, mais les mecs se respectent et il faut pas cracher dessus parce qu'ils ont fait des merdes vers la fin. Ils ont fait tellement de bons films avant que voilà. Franchement, quand tu vois Glass, donc Sin City que j'ai mis une deuxième fois parce que bon, il joue dedans. Ouais. T'as Hudson Hawk, Ouais, dernier recours qui est très bon. Les larmes du soleil. Ouais, bah Un oui, beau très style bon book aussi, Ouais. Zavi. Ouais. Avec Monica, la belle Monica Ouais, Bellucci. Monica Bellucci, ouais. Ouais, très très sympa, où il doit la sortir de là, d'un pays d'Afrique qui est en guerre. Ensuite, La mort voici bien, qui est vraiment excellent. T'as Armageddon, le cinquième élément, en 4K. qui est en 4K, donc version qui vient des États-Unis avec la piste française, vraiment Mortel. terrible. Sixième sens, Ouais. Peur, Die Hard, voilà, John McClane, on peut pas faire mieux que ce genre de film au C'est niveau action. Et puis derrière, t'as des films un DVD. peu, t'as du Brooklyn Affairs, hein, qui Ouais. est un des, bon, il a un trop gros rôle dedans, hein. Il est avec Edward Norton, et puis t'as le Chacal aussi qui est sympa, le bûcher des vanités, l'Armée des 12 singes, les 12 singes que j'ai pas en Blu-ray. Je sais pas, ça existe ou J'ai la version UK avec les sous-titres. Alors ensuite, là, c'est les films post-apocalyptiques et catastrophes. Puis avec du lourd, attends, l'aventure de Poséidon, l'original, Ouais. franchement, très très beau décor, c'est un truc de fou ce film. Twister, Deep Le Impact, remake. Black Storm. Ah ouais. Deliverance, qui est Ah vraiment ouais. un très beau steelbook avec une scène. Alors, c'est quoi ta scène préférée Ouais, de c'est quand, Deliverance? non, c'est quand on dit, vas-y, crie cochon, fais le cri du cochon. Ouais, c'est la scène du banjo qui me vient plus facilement, mais bon, on a chacun tu vois, c'est une sensibilité différente par rapport au cinéma. Ouais. Toi, je vois quel genre de sensibilité tu Non, as. pas du tout. Donc 2012 en 4K, qui est très joli, même Ouais. si, je sais pas si toi c'est le cas, mais dans le Ah même ouais. style, le jour d'après, je le trouve vraiment génial. Moi aussi, Denis Quaid Avec et le froid qui envahit. c'est ça. Alors que le scénario en fait réel, c'est plutôt le chaud qui va nous envahir. Hein. Oui. Je pense que c'est plus ça. Ah. Après, t'as des films que j'adore comme Children of Men, hein, le fils de l'homme, avec Clive Owen. T'as The Light of My Life que j'ai présenté il y a peu avec Ben Affleck, Casey Affleck et de Casey Affleck, hein, où j'ai vraiment envie de voir ce film très inspiré de la route. T'as des classiques, ouais. T'as avec Charlton Heston. t'as Le Soleil Vert, Ouais. Le Survivant qui a inspiré Je suis une légende, Jungle avec Daniel Radcliffe Ouais. qui est vraiment excellent. Ouais, franchement, il y a du lourd. Mais j'aime Ah, beaucoup, j'ai hein. jamais vu celui-là. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. T'as Alerte aussi qui Ah ouais, est vraiment Alerte, ouais. forcément qui fait redondance avec l'actualité. C'est hein. ça. Comme pour Contagion d'ailleurs. Ouais, Contagion, ouais, tout à fait. The Rover que j'ai bien aimé. Enfin, j'aime beaucoup ce style de film, honnêtement. Bah, t'as tous les essentiels. Après, il y a. Oh, il en manque Ah non, il y a certainement. ouais, la Après, tour infernale. Ah non, la. Ouais, j'allais dire tour Montparnasse infernale. la Tour Infernale. Tour infernale. Ouais, après, derrière, j'ai Into the Wild que j'ai gardé en DVD parce que Ouais. le Blu-ray, je l'ai acheté deux fois défectueux. T'as le Wild qui est un peu le même style de film avec Reese Witherspoon, Les Ouais. Survivants, L'appel de la Whiteout, forêt. tu vois, bon, voilà. Ah, l'appel de la forêt, c'est lequel? C'est l'original avec. Oui, tout à fait, avec Charlton Heston. Charlton Heston. Tout à fait. Alors, là, on remonte. Alors, ça, c'est les films avec. Alors là, c'est avec Denzel Washington Bien. et Jake Gyllenhaal. C'est ouais, pour quelqu'un qui ne connaît pas ma collection, c'est Ouais. pas mal quand même, hein, parce qu'il faut repérer. Bon, après, dès que tu vois Non, 3-4 bah oui. titres, tu en déduis. Ah bah, de toute façon, t'as les essentiels. Hein. Franchement, déjà Man Man of Fire, qui est terrible. culte. Ah ouais, Dakota Fanning, gamine, mais qui était déjà prometteuse, hein. Vraiment très très bonne actrice. American Gangster, Trading Day, pardon, qui est très bien. Bad Collector. Le témoin du match, j'adore. Ah oui, ce aussi. film. Ouais. Ouais, très très bon. Et puis, non, franchement. Derrière, t'en as d'autres hein, qui sont en DVD, que j'ai pas toujours trouvé ou j'ai pas pour l'instant pris. T'as un élève doué aussi, Ouais, qui a rien élève à voir doué. avec le filmographie, qui est vraiment un excellent Ouais, film. excellent film, ouais. Ouais. T'as un des acteurs de Friends dedans, qui joue le prof de l'élève. Oui, c'est Ross. David Schwimmer. Ouais, c'est ça. David Schwimmer, Ouais. c'est ça. Et c'est vraiment excellent, Ouais. c'est un gamin qui en fait reconnaît dans son bus il est passionné par l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et particulièrement tout ce qui est nazisme, Troisième Reich et compagnie. Et il va croire, au départ, reconnaître un mec qui était à la tête d'un camp d'extermination.
et ça va vraiment être c'est chaud, patate. C'est clair. vraiment excellent film. Et t'as aussi Séduction, la Last Seduction. Ouais, avec l'excellente Linda Florentino qui était magnifique, qui m'a envoyé du rêve quand j'étais. Excellent. Et là, je vois que c'est la partie comédie musicale et Liam Neeson. Film musical, Liam Neeson, tout à fait. Ouais, t'as par exemple Alabama Monroe qui est un film. Et puis le steelbook est très sympa. Ouais, un steelbook italien. Ouais. Il est pas commun. Non, après c'est un film qui est pas forcément super connu, mais qui est vraiment très très bon. Qui est très dur. Et puis une BO génial. Ah ouais, elle est magnifique la BO. Whiplash, très très bon. Ouais. C'est le 4K, c'est le steelbook 4K. Oui, tout à fait, avec J.K. Simons. Des Le rôle du prof tortionnaire absolument insupportable. Amadeus qui est vraiment excellent. Les Doors. Rocketman, A Star is Born, dont je ne me lasse pas. J'aime beaucoup la BO, mais j'aime beaucoup leur histoire d'amour. Enfin. Et Lady Gaga est complètement incroyable dans ce film. Quand on pense que c'est un film de Bradley Cooper, c'est pour une première réalisation, je pense. Je pense que c'était la première. Ouais, il a fait très très lourd. C'est un film qui a vraiment fait parler. Après, Liam Neeson, il y a du très bon et du un peu moins bon, on va dire. C'est comme les Taken, le premier est top, le 2 ça passe, et après c'est un peu redondant. Il a eu un peu souvent des films où il est resté dans le même registre, malheureusement, je pense. C'est ça, sans faire trop. Balade entre les tombes qui est très bon. L'agent souris, ce que j'ai bien aimé. Ouais, c'est sympa. Puis encore une fois, Bradley Cooper, je crois qu'il joue Looping. C'est ça. Derrière, tu as des films comme Billy Elliot, Ray Walk the Line, toujours terrible avec Reese Witherspoon et Joaquin Phoenix. Showgirls. Showgirls, magnifique. 8 Mile. Ouais. Très beau. Coyote Girls. Ah oui, Coyote Girls. Blues Brothers. Film que t'adores. Ouais, carrément. Et Pump Up the Volume aussi, que j'aimerais bien trouver en Blu-ray, mais bon, ça va pas être évident avec Christian Slater, vraiment excellent. Et alors, là, la petite tasse Tarantino. Hop. Quoi, Danny Boyle et Stanley Kubrick et Joaquin Phoenix. Bien. On sent l'œil de l'expert. Donc, de toute façon, Danny Boyle, ça, Transpotting. Petit meurtre entre amis qui est excellent. Slumdog Millionnaire mortel. Franchement, là-dessus, t'as les essentiels. 127 heures avec James Franco. Pareil, possiblement défectueux. Bon, je l'ai testé, ça va. Ça va. Et puis, après, dans les Kubrick, ce que j'ai envie de me voir là bientôt, c'est Barry Lyndon. Le scénario m'intéresse beaucoup et j'ai jamais vu. Il est très beau et j'adore la manière dont il a éclairé le film à la bougie et tout. C'est vraiment très. T'as Spartacus avec Feu, Kirk Douglas. Et après, t'as des films avec Joaquin Phoenix, donc Beautiful Day, où il m'a fallu plusieurs lectures, mais je le trouve bien avec le recul. Heure, qui est vraiment excellent. Ouais, magnifique. Et t'as deux films avec Edward Norton à côté, tu vois, t'as American History X, et puis Peur Primal. Alors, Peur Primal, je sais qu'il sort bientôt, donc avec Richard Gere, où Edward Norton va assassiner une personne, un ecclésiaste, et en gros, Richard Gere va être son avocat. Derrière, t'as des films avec Travolta, t'as notamment le Déshonneur d'Elizabeth Campbell qui est vraiment excellent, Basique, Phénomène, Blowout, Broken Arrow, Get Shorty, enfin voilà. Puis il y a des films un peu hétéroclites. Hors d'atteinte. Ouais, t'as Requiem for a Dream avec Jennifer Connelly, Les Chefs de Jacob, Midnight Express, Bad Lieutenant. Tout à fait. En dessous, c'est du western. Le western. Alors, du western. Genre par que exemple, j'adore. tu penses à western, tu penses à quel film? Moi, il était une fois dans l'Ouest, Le Bon, la Brute et le Truand. C'est vraiment mes deux gros westerns. Je pense que Le Bon, la Brute et le Truand, tu as dû mettre dans les Clint Eastwood, non? Exactement. Ouais. C'est pas évident d'organiser sa collection. Et non, franchement, là-dessus, de toute façon, quand je vois ça. Alors, moi, tu vois, dans mes films préférés là-dedans, il y a Young Guns, il y a Retour à Cold Mountain que je trouve vraiment excellent, toujours avec Jude Law et une étonnante Renée Zellweger. Nicole Kidman, on sait un peu plus ce que ça donne. Mort au vif, qui est vraiment très bien. Tombstone avec les frères Earp et Doc Holliday, qui est incarné par Val Kilmer. Little Big Man, t'as Glory qui est excellent, Guerre de Sécession, le 3h10 to Yuma, Brimstone que j'adore. Brimstone, un beau steelbook en plus, très très joli. Brimstone, il est très très sympa, vraiment un film que j'aime beaucoup. Et puis pareil, un Metal Pack assez sympa, le True Grit aussi, qui est vraiment, qui est vraiment très très sympa. Carrément. Il est vraiment joli, j'aime beaucoup. Ah ouais.
Et puis, Très bon donc ensuite, bon voilà, Twelve the Slave, etc. Ouais. Puis derrière, t'as des anciens films comme Les Sept Mercenaires, Disparu. Le Massacre de Fort Apache, Ouais. Les Disparus avec Tommy Lee Jones qui est vraiment excellent. J'ai mis le Young Guns 2 aussi. Hein. Enfin voilà, des films assez sympatoches. Et là en dessous, on a. Ah bah. Alors, on arrive au film de Nicolas Cage. Alors, Nicolas Cage, comme je disais, comme Bruce Willis, un acteur qui a fait des films de fou et qui doit être respecté au moins pour ce qu'il a fait par le passé, Tout à même fait. s'il y a quelques films qui sont pas dégueulasses dans les derniers. Je pense notamment à Mandy. Et donc, dans ces grands films, il y a quoi, selon toi? Alors, il y a La Cité des Anges. Ah ouais, La Cité des Anges avec Meg Ryan, très Très sympa. bon. Ouais, vraiment une belle histoire. Ça vient d'Italie, je crois. Ouais. Parce qu'elle n'existe pas en France. Hein. Si, je crois qu'il existe. Ah, ouais, ou il très est- cher alors. Ouais, il Peut-être. est Il y a à ses peut-être un côtés. truc comme ça. Bien sûr, l'énormissime Lévi de Las Vegas. Ouais, avec Elisabeth Shue, film Ouais. que j'adore, avec une BO de Sting notamment. Ouais, tout à fait. Et il est vraiment très très bon. Ah, Une franchement. histoire jusqu'au boutiste, Ah bah. tragique, mais très jolie. Une belle histoire d'amour et ouais, terrible. Enfin, le film là, tout à l'heure avec Lady Gaga là. Oui, c'est vrai, ouais, il y C'est a un peu de ça. Ouais, un petit peu. Ouais, après, Ouais, des bah, chances à forcément, Nicolas Cage, t'as Rock, t'as Lord of War qui est génial. Ah oui, il est même mortel. Joey dans ses derniers films, justement, qui est pas Je pas l'ai- si. Je l'ai pas vu. Ah, il est très très bon. Ah ouais, je l'ai en Blu-ray, mais je l'ai pas vu. Ah encore. bah n'hésite pas, hein. Ouais. Franchement il est très très bon. Après t'as les 60 secondes chrono, Les Ailes de l'Enfer, Ah bah. Benjamin Gates, etc. Et bien sûr. Ah oui, Family Man, alors un de mes films de Noël aussi préférés, hein, qui est vraiment excellent, très très bon. Ouais, une belle histoire d'amour, de famille, C'est ça. et on se reconnaît forcément, parce qu'au début en gros c'est un businessman qui Ouais. tout réussit, il a des conquêtes, il fait ce qu'il veut de sa vie, et il va être projeté dans sa vie, ce qu'elle aurait pu être s'il n'avait pas fait ses choix professionnels. Il va se retrouver dans une vie de famille basique, classe moyenne américaine, avec une femme et 2 enfants, et très très, très bon film. Ouais, non, c'est vrai Volte-face, que ouais, c'est avec bon. Travolta, très Ouais. très bon. Excellent. Après il y a des films derrière. Je vois Snake Eyes là qui est mortel. Ouais, Snake Eyes, tout à fait. T'as aussi un film qui est sympa, The Weatherman, j'avais bien aimé. Embrasse-moi vampire aussi. Ouais. Puis t'as 2 Charles Bronson qui sont un peu perdus là, Justicier dans la ville 1 et Et 2. Talker Là, aussi. Je bien l'avoir au Blu-ray si un jour il existe. Birdie, très beau film, Ouais. David Parker. Ouais, exact. Non, c'est. Ouais, comme quoi ça, putain d'acteur. Oui, tout à On pourrait fait. s'arrêter. Son Alors chef là, actif. ça va être le coin Mark Wahlberg et Christian Bale essentiellement pour au moins ce qu'il y a devant. Ouais. Donc je sais pas, moi de Mark Wahlberg, j'aime bien beaucoup de films. J'aime bien Boogie Night, j'aime bien Lovely Bones. Donc c'est une des premières réalisations de Peter Jackson. Enfin pas première, Ouais, mais non, ouais. c'est de Peter Jackson et c'est vraiment alors très perché, hein, mais vraiment génial. Avec une histoire de tueur en série, puis tragique, hein, honnêtement. Enfin, très très bon film. Dans le même esprit, je te conseille Créature Céleste avec Kate Winslet sur 2 copines. Ah ouais, non, je et connais c'est pas. très Je suis en train barré. de réfléchir, ça me dit rien. Et c'est vraiment un peu dans cet esprit-là, chez Peter Jackson, un peu qui allie le côté fantastique et dramatique. D'accord. Et c'est très prenant et vraiment très belle histoire. D'accord. Et après, t'as des films d'action, forcément. T'as Du sang et des larmes qui est très bon. Track à Boston avec les histoires de terrorisme. Oui, Big Hit, oui, ça film pur des années 80 ouais, qui c'est- parle de vidéoclub, c'est ça. justement. Hein, avec, King Kong 2, il doit rendre la cassette de King Kong 2 et il se fait harceler par le mec du vidéoclub. Ouais. Avec nous, Diamond Philippe, qui joue le rôle un peu du méchant, qui veut. il est jeune, Mark Wahlberg, là. Ah, il est Putain. très très jeune. Il y a aussi la jeune et belle Christina Applegate, là. Oui. La La part rose de marier 2 enfants. C'est Ouais. ça. Ouais, Très excellent. très bon film. D'accord, et donc Christian Bale, moi je vais dire que je trouve que c'est un acteur, alors humainement parlant, en tant qu'homme, j'aime pas plus que ça ce qu'il dégage, mais en tant qu'acteur, terrible, hein, je pense en plus qu'il se met quand même assez en danger Voilà. parfois, comme The Machinist, voilà exactement, Voilà. film qui est sorti récemment chez CESC, je crois qu'il fait Ouais, ça. ouais, tout à fait. Donc où il a perdu un poids pas possible, C'est et clair. il joue vraiment très très bien, Les Brasiers de la colère c'est très bon, Equilibrium j'ai vachement Ouais. aimé, Ouais, et très Le bien. règne du feu aussi, juste après, là, avec Matthew McConaughey, qui est un film que j'adore. Ouais. Toi, je sais pas si Ah t'aimes ouais, bien, j'aime beaucoup. Le règne du feu, c'est... Ouais, puis Matthew McConaughey, c'était rare de le voir à cette époque dans ce type de rôle-là. Ouais, parce Ou, que c'était le séducteur, le beau voilà, gosse et le beau compagnie, et là, c'est le bad boy. Le mec, il s'est Un quand même peu dur, ouais, raser ouais. les cheveux pour le rôle, enfin, de Ouais, lui-même en plus. Hein. mais Ouais. métamorphosé Ouais. pour le film, c'est vrai. Mais très sympa. Ouais, Et c'est- derrière, tu vas avoir donc quelques films aussi avec Mark Wahlberg, mais il y a aussi la jonction avec ce qu'il y aura à droite, donc des films asiatiques.
T'as notamment le Old Boy, ancienne, enfin version originale et le remake américain. T'as Ghost Dog, t'as Headshot, Battle Royale, des films avec Steven Seagal, l'excellent Piège en haute mer avec Erika Elenia qui sort du gâteau, qui suffit largement déjà à honorer le film. Et puis t'as American Psycho, je sais qu'il est en Blu-ray, faudra que j'essaye de le choper, mais il est assez cher. Alors ensuite, on monte d'un étage. Alors là t'as quoi? Travolta. Attends, non, n'importe quoi. Hugh Jackman, n'importe quoi. Hugh Jackman et Jodie Foster. Donc derrière, t'as quelques films, notamment The Fountain avec Hugh Jackman, qui est un bon film de ce que tu m'as conseillé. Voilà, on va pas trop rester sur derrière. Donc devant, t'as Australia qui est très très bon. T'as Real Steel qui est vraiment excellent avec un très très beau steelbook que j'aime beaucoup. Franchement, très très sympa. Eddie the Eagle, c'était sympa aussi, avec le saut, comment ça s'appelle, c'est pas saut acrobatique, mais, le truc de glisse de neige là, vraiment excellent. Et puis Usual Suspects, forcément, Kaiser Soze, très bon, American Film of Shoal, American Beauty. J'ai mis ces films là ensemble parce que voilà, ça me semble être un peu le même thème dans la peau de John Malkovich. Après les Kingsman, qui avait été une bonne surprise, que j'ai en 4K et que j'ai mis dans des steelbooks, qui sont assez jolis aussi. Un film que j'adore avec Jodie Foster, c'est À Vif. Alors À Vif, écoute, faut que tu le vois absolument, c'est vraiment un très très bon film, un de ses meilleurs. Une belle histoire d'amour, de revenge, où une femme vraiment très, très normale, on va dire, va perdre son conjoint dans des circonstances de merde et va décider de se venger. C'est vraiment excellent, excellent. Très belle BO. J'adore les films comme ça en plus. Ça va te plaire, c'est obligé. Ensuite, t'as Atomic Blonde en 4K avec Charlize Theron, les Wanted et Salt avec Angelina Jolie. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec, là tu l'auras reconnu avec son égérie. Ouais, voilà. Le quoi Carpenter, de toute façon, que dire de ce quoi-là qui t'as les essentiels en fait, clairement en 4K et puis après en Blu-ray. Donc les The Fix vivement en 4K, Christine en 4K. Alors moi je vais te dire, dans les Carpenters, celui que j'adore, c'est Christine, The Thing, Jack Burton forcément dans Les Griffes du Mandarin, j'adore, et puis New York 97. On va dire que c'est vraiment mon quatuor de préférence. Je sais pas, et toi c'est quoi? Moi ça serait New York 97, The Figs, après Christine. Et bien sûr Jack Burton, pardon, et Vampire. Oui, voilà. Donc sur 4, on a dit 5. Voilà. C'est ça. Mais après, j'aime bien aussi le remake sur le 113 avec Ethan Hawke, qui est vraiment excellent. Alors j'ai mis aussi derrière tous les autres films avec Kurt Russell, Stargate, Captain Ron, excellent, Dark Blue, Obsession Fatale, et puis quelques films aussi avec Ryan Reynolds, dont l'excellent The Voices, ou Échange Standard, aussi une comédie très très rigolote. Voilà. Ensuite, on est sur... t'auras reconnu The Rock, Dwayne Johnson, il y a Daniel Craig, tout à fait, et Steve McQueen. Bien, parfait. Donc moi j'aime bien pas mal de films, j'aime bien San Andreas, j'aime bien... Donc le Steelbook, j'ai mis le 4K dedans, très très sympa. Après il y a Maxi Papa, alors c'est un film produit par Disney je pense, où en gros c'est une star du football américain qui est célibataire, qui est blindé de fric, qui tout sourit, qui a que des copains et puis des maîtresses, et un jour il y a une petite fille qui va venir sonner à sa porte en disant tu es mon papa, et ça va forcément bouleverser sa vie. Donc un acteur qui est capable de jouer dans tous les registres, moi je trouve, comique, sérieux, gros bras, méchant, il est vraiment capable de beaucoup de choses. Donc méchant, je l'ai pas trop vu. Non, et puis il fait preuve de second degré, regarde, même si je l'ai pas vu, mais dans au début, j'ai vu juste des scènes où il est un peu obèse. Oui, tout à fait. Non, mais c'est un peu comme Arnold en fait. Dans Get Shorty aussi. Il est capable de. Il est là. Be cool, lui, la coupe afro. Ouais. Ensuite, t'as les films avec Daniel Craig, Layer Cake, à couteau tiré, qui est un espèce de Cluedo Hitchcockien. Insurgé, Les Insurgés, qui est très très bon, film de guerre avec Liv Schreiber aussi, je crois. Non, mais c'est vraiment excellent. Et après, t'as des films avec Steve McQueen, donc l'original de Le Blob. T'as notamment Papillon avec Dustin Hoffman, qui est vraiment excellent. Le remake avec Rami Malek, je l'ai trouvé acceptable, même s'il ne vaut pas l'origine. C'est sûr. Ensuite, on arrive à du très lourd. Là, tu reconnais tout de suite à gauche Harrison Ford avec Indiana Jones.
et Blade Runner et Indiana Jones. Et franchement, moi je dis respect, chapeau, magnifique. Ouais. Regardez-moi ça. Ça change des steelbooks qu'on va avoir le droit pour. Il en manque un, c'est bizarre, non? Ouais, il y en a que 3. Oui, c'est vrai, il y en a que 3. Ouais, oh, attends, on va pas aller casser la tête du crabe de cristal. Et donc, ouais, je vais mettre les 4K dedans, je vais pas faire autrement l'édition après. Respect, hein, encore une fois, chacun y trouve son compte et chacun a des goûts différents, mais moi j'adhère pas du tout à l'édition qui va sortir en 4K. Donc je vais juste prendre les amarrés 4K et je vais les mettre dans ces éditions-là. Blade Runner, un film que j'ai adoré, avec Rutger Hauer en tant que chef des réplicants, je trouve vraiment excellent, avec son remake, la suite avec Ryan Gosling, que je n'ai pas vu par contre. Franchement, c'est Monsieur Villeneuve, je crois. Denis Villeneuve, c'est vraiment, je le trouve top, visuellement comme. Tiens, je me souviens plus de quoi est composé en fait ce coffret. Il y a Le Fugitif, Frantic, Présumé innocent, Le Fugitif, Firewall et 42. Ouais. Mais je crois que 42, il y a 10 pistes françaises. C'est ça, et c'est pour ça que j'ai derrière le DVD, parce que là, il y a la piste française. Ensuite, Ennemi rapproché avec Brad Pitt qui est excellent. Maverick, pareil, j'ai galéré à l'avoir avec une piste française. Witness, j'adore. Payback, We Were Soldiers. Signe, bon, il y a que du lourd. L'arme fatale, donc je vous avais dit, j'avais mis l'intégrale dans un steelbook et voilà, ça fait une édition beaucoup plus sympa que ce qui existait. Moi, je vais te laisser le ranger, sinon je vais pas y arriver. Ce que veulent les femmes, c'était inespéré. The Patriot, Braveheart en 4K. Enfin, voilà, mais des films comme ça, il y en a de moins en moins. Tu vois, des films épiques un peu comme Gladiator, Braveheart ou Patriot, je sais pas, tu vois des nouveaux trucs toi en ce moment dans ce registre-là? Un peu historique, des personnages emblématiques. Moi j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. C'est un peu abandonné. Peut-être en France, là, il va y avoir les 3 mousquetaires qui reviennent. Enfin, après, c'est vraiment dans un autre c'est pas aussi haut en couleur quand même, tu vois. Mais à la limite, si c'est un beau truc sur Napoléon, ça pourrait être bien. Ah, ça serait classe. Et il paraît que des Américains vont se recharger. C'est un peu dommage, mais bon. Oui, c'est sûr. Alors là, tu as des films plus ou moins consonants, soit arts martiaux ou asiatiques. Donc tu as les Karate Kid qui sont tout à droite, avec le premier qui est en 4K, et puis le steelbook façon... Je l'aime vraiment en Cobra Kai. Il est vraiment sympa et je l'avais trouvé sur Momox à un prix très sympa, 10 balles, un truc comme ça, donc ça valait vraiment le coup. Et ensuite, tu as beaucoup de films que j'ai envie de voir, mais je n'ai pas vu. Il était une fois en Chine, j'ai pas vu. Kenshin, la trilogie, j'ai pas vu. C'est cela. Après, forcément, j'ai vu les Jackie Chan avec Mister Dynamite, qui est excellent. Opération Condor, Le Marin des mers de Chine, le premier. Voilà, derrière il y a du New Police Story, Jackie Chan dans le Bronx, les Shanghai Kid 1 et 2 qui sont vraiment excellents. Avec, comment il s'appelle déjà le blond là, Owen Wilson. Bien joué. Ensuite, il y a quelques Chuck Norris avec Top Dogs qui est excellent et Sidekicks qui sont des plaisirs coupables, Le Temple d'Or. C'est des films que j'aime beaucoup, qui valent ce qu'ils valent. Après, tout dépend encore une fois de votre passé d'amateur de films. Tout à fait. Ah, t'as le coffret Blu-ray. Non, c'est un coffret DVD Chuck Norris. Ouais. Il y a quoi, Delta Force et tout ça? Les films, on va dire, les plus connus pour lui, quoi. Le Temple d'Or et puis je sais plus quoi. Temps de flic, Septembre pour un flic. Ah oui, je sais plus le titre exact. Ensuite, derrière, tu as encore des films que j'aime beaucoup. Par exemple, tu as beaucoup de films avec Jet Li. Tu as The One, Le Baiser Mortel Dragon, Danny the Dog. Voilà. Ensuite, tu as des films avec Brandon Lee, Rapid Fire. Tu as le Battle Royale. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il est de l'autre côté. Donc le 2, il est rangé là et le 1, c'est vrai que là, il était... c'est bon à savoir. Ensuite, t'as les Van Damme, forcément, avec les éditions sympas de SC. Ça nous a permis de revoir ces films en Blu-ray de façon sympa. T'as Chasse à l'homme, Cyborg, Double Impact, Kickboxer, Mort Subite, Universal Soldier. Il y a pas mal de trucs. The Raid 1 et 2, sympa. Le Maître d'armes, donc Danny the Dog, encore une fois, mais cette fois-ci en Blu-ray, Un tueur pour cible, enfin voilà. On est. J'ai pas. Je te conseille, attends. Oui, dis-moi. Il y a le Maître d'armes. Oh, il y en a avec Jet Li qui est mortel aussi. Avec DMX, non? Non. Ah oui, avec DMX aussi. Il est bien. Je l'ai pas. Non, c'est. Oh mince. Attends, est-ce que tu l'as? Ah, Mortal Kombat, tu l'avais en DVD. Voilà. Ouais. Je me souviens plus du titre, ça reviendra. Parce que déjà que les vidéos sont longues, mais alors si on attend tous les trucs. Donc on va continuer la room tour. Donc ici, il y avait un cadre que j'ai fait avec, vous voyez, j'ai mis des petits trucs sur Ghostbusters.
Ici, on continue avec du 300, avec l'épée de Léonidas. Alors, il existe des versions beaucoup plus jolies de cette épée, mais qui coûtent très cher. Là, c'est un truc que j'avais eu à Carcassonne à un prix très accessible. Et puis ici, on va s'arrêter là. Voilà. Ensuite, ici, il y a quelques bouquins. Alors, je ne suis pas un foufou des bouquins, mais il y en a quelques-uns que j'aime bien. Il y a notamment, par exemple, le truc sur Quentin Tarantino, le magasin des suicides. Là, il y a des éditions Mad Movies classiques avec notamment La planète des singes, avec Game of Thrones. Il y a ici les bons et les méchants dans le cinéma, les personnages les plus marquants, Taxi Driver, excellent bouquin de zombies. Enfin, voilà. Il y a vraiment... Ensuite... On est sur des films que je vous ai déjà présentés avec Sir Arnold Schwarzenegger, donc très très bon, un acteur de ma jeunesse, de mon adolescence que j'adore vraiment. Il y a vraiment des films incroyables, je ne me lasse pas de Conan, je ne me lasse pas de Commando, de Terminator, voilà, de Predator. Il y a vraiment... non, pardon. Non, là on est vraiment en dessous. Mais voilà, il y a des éditions sympas, alors je pense notamment... où il est, par exemple, ça c'est une édition allemande du Dernier Rempart, The Last Stand. Qui est sympa. Ensuite, il y a forcément le Total Recall, qui est une très belle édition récente des studios Canal. Très très sympa en 4K. Alors il y a du très très bon, j'avais chopé il y a pas longtemps le steelbook de Commando magnifique. Qui est vraiment super joli. Puis représente tellement bien le film. Last Action Hero qui sort bientôt en 4K Steelbook. J'espère que vous l'avez précommandé parce que ça va être chaud patate pour le retrouver par la suite. Donc j'espère que vous avez bien fait le taf. Et ensuite la course aux jouets, des films préférés de Noël, excellent. Il y en a qui disent que c'est un nanar. Moi j'aime bien. J'ai vu au cinéma, j'avais adoré quand j'étais gosse. Le Turboman, c'est toute une histoire vraiment très très sympa. Et puis c'est un registre. Ce qu'il y a de bien avec Arnold, c'est qu'il est capable de, un peu comme Dwayne Johnson finalement, mais encore un niveau au-dessus parce que c'est Arnold. Il est capable de jouer les rôles sérieux et la comédie. Et ça c'est vraiment pas donné à tout le monde. Stallone d'ailleurs n'a pas réussi à faire ça. Non, regarde avec Balance maman hors du train. Non, arrête, on va m'avoir tiré. Mais tu sais qu'à la base, c'était Schwarzy qui lui a envoyé le scénario pour un peu se foutre de sa gueule parce qu'ils étaient en conflit. En disant, tiens, moi j'ai pas pris, prends-le. Si tu veux te lancer dans la comédie, mais en fait, c'était un peu tarbouillé. À la limite, un rôle comique un peu, c'est Tango et Cash. Ouais, c'est ça. non, mais en plus, c'est vrai, en plus. Où il joue un peu. Il surjoue un peu. Ouais, voilà. Mais c'est un putain de film en plus, Tango et Cash. Ensuite, t'embête pas, mets-le par terre pour l'instant. Là, des DVD, donc on attend toujours True Lies en version bootleg espagnol, mais que je trouve très correct. Visuellement, il est très très sympa. J'ai gardé aussi, par exemple, ce DVD de Last Action Hero parce que il a l'affiche originale qu'on va retrouver sur le steelbook d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment du bonheur absolu. Carrément. Et ensuite, tu as les Predators où j'ai tout mis ensemble, forcément, même s'il n'y a que le premier avec Arnold, avec les versions 4K. Ah, ça c'est une collection complète de. Il manque. Si, peut-être des films mineurs, même si j'ai Hercule à New York ou Dommage collatéral ou machin, il me manque quelques trucs. D'ailleurs, j'ai entendu dire que Junior et Jumeaux, ça allait sortir bientôt en Blu-ray, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Je l'espère. Ensuite, t'as quelques séries ici, tu vois. Lost, j'adore. Lost, j'ai les 6 saisons. Alors pareil, c'est des éditions, des saisons qui coûtent un bras en Blu-ray en version française, et que j'avais réussi à choper, pareil, dans mon cache préféré. À un prix super, alors je sais plus, je voudrais pas dire de conneries, mais je crois 7 ou 8 euros la saison maximum. Et il y en a qui valent plus de 100 balles, c'est des trucs de fou. C'est clair. Après, t'as le coffret Dr. Who's, alors en forme de hache, que j'avais vu aussi. Que j'avais chopé à Noz, je crois dans les 40 euros, et c'est pareil, il coûte super cher. Alors les Tudors, genre de série qui peut vraiment m'intéresser, mais que je n'ai pas encore vu, je sais pas si t'as vu. J'ai pas regardé celui-là. Spartacus, là c'est énorme. J'adore. J'aime vraiment l'intégrale, je suis trop content et je pourrais les revoir bientôt parce que ça commence à remonter, ça commence à faire un peu de temps que je les ai vus. Donc ça c'est Tchernobyl, vraiment excellent, avec très très bonne, une histoire racontée version américaine. Alors savoir ce qui est vrai là-dedans. En tout cas, on sait très bien que là les Russes ils nous ont menti clairement, parce qu'ils disent, qu'il y a eu très peu de morts finalement suite à cette catastrophe nucléaire.
Mais enfin voilà, ensuite je vous avais présenté The Night Manager qui est très très bon, Fargo génial. Génial, Banshee pareil, vraiment voilà. En série j'achète, je suis assez sélectif, mais là j'avoue qu'on est dans du très bon. Et puis j'ai aussi l'intégrale de Friends ici à côté de la Xbox. Donc là on va s'attaquer à du Tom Cruise et Stallone, donc là il va y avoir beaucoup à dire. Alors voilà, là c'est vraiment un de mes acteurs fétiches, vas-y prends-les au fur et à mesure. Donc le dernier samouraï, vraiment excellent steelbook, pas forcément évident à trouver maintenant. Ah ouais, je suis d'accord. Je sais pas si tu l'as ou pas. Non, j'ai que la barre moi. Et donc ensuite Légende, très très bon film, un des premiers de Ridley Scott, pardon, qui est vraiment excellent avec un tout jeune Tom Cruise et c'est encore une édition, vous voyez, Fnac avec vraiment du relief et de très belles éditions finalement. J'aimais bien cette actrice aussi, c'est Mia Sara. Oui, on le voit plus du tout. Non. Encore un futur pack très très joli de Top Gun, hein. J'ai préféré celui-ci au steelbook un peu dessiné. Là ça vient des États-Unis, la guerre des mondes, alors je l'ai reçu avec juste des petits impacts et en fait ils me l'ont remboursé. Donc j'ai rien payé, il m'est revenu à rien. Et puis j'ai mis le 4K dedans, donc ça fait vraiment une édition d'ailleurs qui doit sortir telle quelle en France avec le steelbook et le 4K qui est le même. Alors là on va pas enlever les trucs, on va juste regarder comme ça. T'as Jerry McGuire qu'il faut que je me rachète d'ailleurs. En plus, tu vois, c'est un peu passé. Ouais, je l'avais dû l'acheter d'occasion. Et je sais qu'il sort bientôt en 4K, donc c'est évident que je vais le prendre. Hein. J'aime vraiment. T'as un de ses premiers films, Risky Business. T'as Valkyrie, t'as les Jack Reacher. Alors là, en Mission Impossible, j'abuse un peu parce que j'ai aussi bien les steelbooks que le coffret 4K. Après Oblivion aussi qui est très très bon en 4K. Hein. C'est un 4K de démo. Collatéral, j'ai mis le 4K dedans. Donc c'est vraiment sympa. Des hommes d'honneur qui est très très bon. La guerre des mondes, donc je l'ai en double en fait. Il y a des films comme ça, il y a des trucs comme ça où je suis pas très raisonnable. Regarde, j'ai aussi La marée ici du dernier samouraï. Rayman, Horizon lointain qui est très bon avec Nicole Kidman. Ouais, j'ai aussi The Renoir, je crois. Oui, The Outsiders aussi. Donc ça c'est vraiment très très bon. Night and Day. Avec Cameron Diaz, c'est un truc vraiment décomplexé. Il n'y a pas longtemps, je vous avais présenté Barry Seal, et donc j'y ai mis le 4K, La momie, que moi je trouve que c'est pas un film dont il a à rougir du tout. La couleur de l'argent, alors avec un c'est le beau steelbook ça. The Color of Money, très très sympa aussi. Et ensuite vous avez Cocktail, un film que j'adore. La Firme, Jour de tonnerre, enfin voilà, il y a vraiment des trucs très très sympas. Ouais, voilà, je suis en train de me dire, Jour de tonnerre, il est censé être un il est là-bas, Jour de tonnerre. Ouais, mais là il est en Blu-ray 4K. Oui, d'accord. Non, mais je voyais pas. Tu vois, j'ai un peu confondu les trucs. Je me disais merde, où est-ce qu'il est. Et donc, t'as aussi des anciens films comme L'Esprit d'équipe. Et donc ça débordait tellement en Tom Cruise que j'ai dû empiéter un tout petit peu sur le Stallone parce que j'ai mis un autre Metal Pack de Minority Report et Edge of Tomorrow aussi qui est vraiment excellent. Tu vois. Ils sont en bas. Et ensuite, là on arrive au Stallone. Donc, t'as le steelbook de Rambo avec les 3 en 4K qui est vraiment excellent. T'as The Last Blood qui est loin d'être mauvais. Ah oui, et j'avais présenté il y a pas longtemps le Cliffhanger. Alors ça, est-ce qu'on en parle ou pas de cette histoire? Ah oui, la fausse joie. Ouais. En fait, on l'a acheté tous les deux sur Blue Cat, c'est dedans. C'est la version de Michael. Alors là, pour l'instant, vous ne pouvez pas savoir, mais c'est pas la bonne version, c'est l'ancienne version et c'est un peu décevant. Alors pour l'instant, je l'ai gardé comme ça, mais ça me fait chier de savoir que c'est pas le bon disque à l'intérieur. Bon, après, voilà, moi j'aime bien Over the Top. Excellent. C'est excellent. Qu'est-ce qu'il y a encore Le Cup là. Merde, c'est quoi déjà le titre français? Ah, c'est putain. Pas un sécurité, mais c'est un nom comme ça. Ouais, bref, comme quoi il n'y a pas de préparation. Je sais plus. T'as Cobra, réfléchis-y pendant ce truc-là. Copland qui est excellent, haute sécurité. Ouais, c'est ça. Ça me revient. Judge Dredd, qui est potentiellement défectueux. Et effectivement, moi j'ai vérifié, je l'ai regardé en entier. Il y a un petit moment où ça saute, c'est très court, mais effectivement ça existe. D'autres versions de Rambo, Les Faucons de la Nuit, Rocky forcément avec ses pseudo-suites Creed, mais qui sont très très bonnes. T'as vu, il y a le directeur Scott qui a de Rocky 4. Oui, ça. Puis en plus, dans les Rocky, c'est mes préférés.
c'est mon préféré. Et t'as ce coffret aussi Stallone qui est très très bien, où t'as Demolition Man, Assassin et Expert que j'aime un peu moins, mais t'as surtout Tango et Cash avec Kurt Russell qui est vraiment excellent. Voilà, voilou. Alors, ouais. Bon là, peut-être la pièce maîtresse de ma collection. Enfin, ils sont deux, on va dire, vraiment se tirer la popularité. De la lumière. Donc c'est le Terminator, le T800 de chez Enterbe qui est vraiment super joli, avec la tête qui s'allume. Si je trouve le bouton derrière, voilà pour l'œil forcément. Donc vraiment très très belle figurine. Ma plus belle. Le niveau de détail est fantastique. Avec la machine gun, avec le lance-patate, les cartouches et le compagnie. socle et tout. Donc un beau steelbook aussi avec du relief de Terminator 2. Ici, voilà, un petit coin dédié avec un buste, avec encore un autre steelbook différent de Terminator 2 et puis le bouquin Terminator Anatomy. Et puis là, on va rentrer vraiment dans le registre horreur, fantastique. En gros, c'est ça le thème. Donc sur le côté, vous avez des DVD, on va pas s'attarder là-dessus. Il y a du Ooze, les films un peu iconiques, Arachnophobie, Mars Attack, voilà, j'en passe. Et ici, tu reconnais Freddy Krueger et puis le livre des morts à Evil Dead. Ouais, le Necronomicon, avec derrière la trilogie de Sam Raimi en super gros coffret, la édition VST qui était vraiment très très chouette, vraiment une réussite. En dessous, tu as l'univers un peu dédié à Vendredi 13 notamment, mais pas que, parce que tu as des Blu-ray derrière. Donc très sympa. Donc j'ai le steelbook du premier et du deuxième. On va voir s'ils continuent sur leur lancée. J'aimerais bien avoir l'intégrale comme ça pourrait être vraiment sympa. Là ici en dessous, je sais pas si tu vois, donc là tu as Tremors par exemple, les films de Tremors, tu as la Hannibal Lecter Legacy, on va dire trilogie, avec le premier qui est très très bon, les origines qui est vraiment bien. Ensuite, donc les massacres à la tronçonneuse. Ici, tu as une deuxième poupée de Chucky qui est vraiment excellente. J'adore celle-là. Je sais plus si celle-là, ça doit être le 3, je crois. Enfin bref, si vous avez encore des DVD. En dessous, il y a Resident Evil. Et puis d'autres films, Severance. Enfin voilà, là c'est vraiment tout le coin horreur. Et là, donc, une des dernières acquisitions, la figurine Sideshow de Thor qui est vraiment excellent. Voilà. Mortel. Elle est vraiment très très belle, définition haut de gamme et d'une belle taille. On se rend pas forcément compte que si vous voyez par rapport à un Blu-ray, vous figurez franchement, c'est la taille d'une pop mais géante. Ouais, voilà, c'est ça. Non, elle est mortelle. Voilà. Donc on va continuer pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Donc une petite réplique de Christine. J'aurais bien aimé la voir en échelle 1/24e comme toi, mais bon, ça arrivera peut-être par la suite. Ensuite, des différents cadres. Là, j'aime beaucoup, je sais pas, toi tu les as aussi, c'est, comment on appelle ça déjà? Les Universal Monsters. Voilà, c'est ça. Donc avec mon préféré, qui est quand même le Frankenstein, qui est vraiment trop trop beau. Et puis j'ai mis, on va dire, mes 4 plus beaux steelbooks de films d'horreur avec le Ça chapitre 2, le Jeepers Creepers, La Mouche qui est vraiment magnifique, et le Retour des Morts Vivants. Donc là, vous avez énormément de films d'horreur, avec que sur les côtés, vous allez avoir que du DVD. Par contre, ici, vous allez avoir, à partir de là, que du Blu-ray. Notamment ce collector de Walking Dead, je crois que c'était la saison 3, donc, où j'ai mis tous les films de zombies autour. Moi, j'avais bien aimé World War Z, Overlord, Dernier Train pour Busan, La Horde, Le Retour des Morts Vivants, 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard. Tu te souviens, j'avais présenté il n'y a pas super longtemps ce style de 28 semaines plus tard. Il est vraiment excellent. Franchement, j'aimerais beaucoup me trouver le premier, mais bon, honnêtement, déjà celui-là, ça a été chaud patate. Alors, je sais pas trop si j'arriverai à trouver l'autre. Après, des films qui vont certainement te parler, je sais pas, dis-moi. Alors, regarde, Arachnophobie par exemple, tu l'as en Blu-ray toi? Non, je ne l'ai pas. Non. J'ai vu que tu avais le Blu-ray et le DVD juste là, avec la VD. Ouais, c'est très très bon film celui-là. Trick or Treat, j'ai jamais vu. J'ai Razorback Cujo, ça j'ai. T'as The Faculty, bien joué. Ouais, il est chaud à trouver. Ouais, The Faculty. En Blu-ray, en TBM, celui-là m'avait un petit peu déçu. Us, Get Out. Event Horizon, très bon. Très bon. Je l'ai vu au cinéma. Ouais. Oui, toi t'as le collector. Ouais, et une version italienne, Blu-ray. Parce qu'il était chaud à trouver en France. Les cimetières excellents, The Witch, si tu en avais parlé, t'en avais parlé, The Witch. Ouais, j'ai adoré moi The Witch. Cabin Fever, etc. Ouais, franchement, ouais. Puis derrière, toi, un coffret qui va te parler, Cold Prey. Ouais, Cold Prey, excellent. T'avais réussi à le choper aussi.
La Maison de Cire, Ouais, qui est bien. une bonne, très bonne. Je sais pas si. Ah, c'est en Blu-ray en plus que t'es là. Ouais, ouais. Ah, bien joué. Hannibal Holocaust. Et voilà, il y a aussi bien les anciens films d'horreur Ouais. un peu iconiques que les nouveaux. Ah, fait des gaps, c'est bien. C'est marrant que tu l'aies mis dans la section horreur. Mais c'est vrai que c'est un peu horrifique, hein, mine de rien. Ouais, bah ouais, des fois, comme je te dis, c'est pas évident de. Non, je suis d'accord avec. Enfin, là-dessus, ouais. 13 fantômes, enfin voilà. Et puis en dessous, ben là, je vais t'aider parce que tu vas pas voir forcément ceux du fond. Donc il y a par exemple The Green Inferno. Qu'est-ce qu'il y a, La dernière maison au bout de la rue, c'est excellent. Voix des T'as morts, quoi, je vois, non? Cold Ah, non. Skin, ouais, La Voix des morts. Après, devant, un film que j'adore et je sais que t'aimes bien aussi, c'est Jusqu'en enfer. Ouais, très bon Sam Raimi. Cube. Après, ouais, The Boy, excellent. The Craft, The Craft, c'était l'original, très bon le aussi. départ. Poltergeist, Eden Lake, j'adore. Shocker, Misery. Poltergeist 2, d'ailleurs, il devrait être à côté de l'autre, mais bon, ça arrive. Il y a le Don't tour, Brace, Ouais. vraiment excellent aussi. Très, très, très bonne surprise. Et puis en bas, tu vas avoir surtout les films alors, de vampires. T'as notamment, alors tu le sais, un de mes films préférés aussi. Ah oui, The Last Le Boy. steelbook de The Lost Boys que j'adore, Génération perdue, vraiment très très bon. T'as le Haute Tension qui vient alors d'Allemagne, je crois, ou Non, d'Angleterre, Ou des États-Unis. ouais, avec une piste française, Ouais. donc n'hésitez pas. Vampire, vous avez du Vampire, Ouais, c'est excellent. pareil, c'est un steelbook que j'adore. Qu'est-ce qu'il y a encore, The Hunt, Ouais. The Colony qui est très bon, Infecté, Frontières, enfin voilà, c'est. Puis derrière, vous en avez encore, avec un collector DVD de Génération Perdue notamment qui me plaît beaucoup et que je me suis pas résigné à me séparer. T'as bien raison. Ensuite, on va être dans l'univers Tim Burton. Ah, magnifique. Où là, je pense avoir. Alors, je crois qu'il me manque un film, c'est Big Eyes, où il est associé plus ou Ouais. moins l'histoire. Pas forcément terrible. Ouais, je sais, mais bon. Et Ed Wood, que tu vois, Ouais. que j'ai qu'en DVD, mais par contre, tous les autres, j'ai tout en Blu-ray. Avec notamment ce très beau collector de Beetlejuice, Ouais. qui est vraiment génial, avec pas mal de films en steelbook. Je vais essayer de bouger ça sans faire le Ouais, con. Non, ça va, t'inquiète. Ensuite, oui, là, j'ai mis aussi les films avec Guillermo del Toro, The Shape of Water, Le Labyrinthe de Pan, avec une très très belle édition là qui est en dessous ici, qui est une édition DVD mais dans lequel j'ai mis Blu-ray. Hellboy, enfin voilà, c'est un coin que j'aime beaucoup. Ouais, franchement, J'aime beaucoup le steelbook, tu sais, de Mars Attack avec les visages la verre Ouais. en relief, mais il coûte super écoute, cher. avec J'ai regardé même sur Vinted, il se trouve, hein, mais il faut compter 55 euros minimum. Alors ici, bah tu vois, regarde, toi t'aimes bien aussi Destination Finale, Ouais. Le Dentiste 1 et 2, Hostel, souviens-toi ouais. l'été dernier, Happy Birthday les deux, Cloverfield, t'aimes Cloverfield Lane, Ouija, The Collector et Le Collectionneur. Et là, t'as une édition sympa d'Amityville que j'ai chopé il y a pas longtemps, je sais pas si tu te souviens. Oui, je me souviens. Et puis même le steelbook d'ailleurs d'Amityville aussi, qui est très très sympa. Ensuite, ben, le coffret, le coffret de Scream qui est pas forcément évident à trouver en intégrale comme ça en Blu-ray, avec le Ghostface de chez NECA qui est très joli, pareil avec une partie tissu et je trouve tout de suite ça donne vraiment de l'ampleur à la figurine. Je sais pas ce que t'en penses. Carrément, Et à côté on a qui Chucky. Yes. Donc avec l'intégrale en Blu-ray avec des éditions qui viennent un peu de partout, mais sympathiques. Hein. Ouais, carrément. J'ai même d'ailleurs d'autres éditions où les Chucky sont dessus d'ailleurs, ils servent de socle avec une édition avec l'anthologie en DVD et puis l'édition de La fiancée de Chucky qui est sortie récemment chez ESC, c'était ESC ouais. Et puis voilà quoi. Ensuite, des éditions que j'aime beaucoup, alors c'est très old school, vintage, les films d'horreur d'il y a longtemps, mais qu'on aime forcément si on était fan à l'époque. Donc le Creepshow 1 et le Creepshow 2, avec une belle édition du Creepshow 2, c'est vraiment le visuel que j'adore. Ensuite, j'avais chopé il n'y a pas longtemps ce beau coffret zombie que tu as, je crois. De toute façon, tous ces films-là, je crois que tu les as. Jeux d'enfants, Street Trash, Candyman, Wishmaster, Cabal, excellent. Alors pareil, Cabal, ils l'ont ressorti en version amare et simple. Ouais. Cette édition-là est pas évidente à trouver maintenant à prix acceptable, hein, je vous le dis sincèrement. Alors je sais que le Blob, tu as une plus belle édition que moi, tu as la Collector, qui est sympa. Le jour des morts vivants, Halloween, tout ça, c'est des films que j'ai chopé il y a pas longtemps à mon cash, un mec qui a revendu sa collection. Et le malheur des uns fait le bonheur des autres. J'ai eu ça pour des prix, mais franchement défiant toute concurrence, et ça, c'est vraiment génial. Et là, on a fini pour les films d'horreur, je pense, oui, c'est ça, et on va arriver dans le fantastique,
science-fiction, on va dire. Et donc avec les films en bas, tu vois quoi déjà à gauche? Games, déjà. Les coffrets ils sont super beaux. Ah, les coffrets collector, ils sont d'imposants. Et chopé à Nose, hein. Ah ouais? Ouais, à rien, hein, 10 balles, un truc du genre. Ah, c'est intéressant. Avec des objets collector sympas, vraiment sympas. Et Divergence. qui dit, voilà, Hunger Games dit Divergence. Ce qui est dommage, Divergence fera jamais de fin. Ouais. Il y en a 3, je crois, et Il c'est y en a tout. que 3, et à la base, ils devaient faire un 4ème et ils ont annulé. C'est bizarre parce que ça devait bien marcher quand même. Hein. Ouais, bah ouais, c'est. Ensuite, t'as les Iron Sky que j'aime bien, hein, les trucs et les nazis réfugiés Ouais, sur j'aime la bien Lune. Daryl qu'on a trouvé il y a pas longtemps. C'est ça. Alors je sais que par exemple derrière, tu vois, je vois Absalom 2022, je sais qu'il est sorti en Blu-ray. Ouais. En Australie, je crois. Même Ouais. aux États-Unis, mais j'ai fait une recherche il y a pas longtemps sur celui-ci. Il en existe un, mais avec Ouais. une piste française, hein, ça c'est sûr. Je crois que des sous-titres. Non, je crois que c'est le tueur de rôdeurs dans une de ses vidéos qui en a Ah ouais trouvé un, mais je crois que c'est d'Australie où il y a une vraie VF. Enfin, faudrait se renseigner, Ouais. ça peut valoir le Parce coup. que c'est un très bon film, ça, j'aime beaucoup. Derrière, t'as Dark Strange Angel, Days aussi, Strange je Days, ah, putain, ouais. ça j'aimerais vraiment, Ah, Blu-ray. vraiment l'avoir en Blu-ray, ouais. Et à côté, t'as le 4K de Mortal Engines, où je me Ouais. suis commandé d'ailleurs un steelbook en Italie, qui est très très joli, bien plus que celui qui va sortir bientôt en 4K, et j'ai déjà le 4K, donc c'est parfait. Et là, tu vas arriver dans le coin Star Wars, avec le coin des méchants, on va dire, et le coin des gentils. Excellent. Donc là, t'as Dark Vador, Darth Maul, avec les steelbooks qui les représentent tous les deux. Hein, donc ces éditions-là que j'avais eues aussi, bon, je suis très fier. Et derrière, alors je vais pas tout démonter, mais vous avez le collector Fnac, un gros coffret hein, que tu as aussi, et qui est vraiment très chouette. Ouais. Avec une photo que j'aime beaucoup aussi, voilà, de Star Wars. Et là en bas, bah, forcément, on a notre ami que j'aime beaucoup ça me manque un peu d'ailleurs Ouais. de voir The Comment Mandalorian. il s'appelle d'ailleurs, lui, déjà? Enfin. Bah, c'est bébé Yoda, mais. Oui. son nom- Alors son nom, ouais. Gros coup, gros coup. Gros coup. Gros coup. Gros cul. Ouais, gros cul. Gros goût, ouais, c'est Gros ça. coup. Et puis, bah voilà, avec les autres aussi en steelbook, j'aime beaucoup ce coin-là. Ouais, avec le c'est- coffret de collecteur DVD que t'as derrière que j'ai pareil. J'ai Ouais, gardé bah parce que, oui, ça tu peux je- pas. Il y a un moment, tu peux Ouais. pas revendre ces trucs-là en fait. J'avais aussi le coffret à barrer, non, le coffret VHS doré. Oui. Mais que j'ai à l'époque. je me Enfin, suis fait VHS pareil. par contre, Ouais, je non. pourrais pas non plus, non. Mais Ouais. j'avoue, après, ça se respecte, mais Ah oui, ça je suis pas... c'est des beaux objets, c'est juste que Ouais. j'ai plus de place. moi. Oui, bah c'est ça, c'est VHS, c'est énorme Ouais. en place. Et puis bah ici, alors là t'as du Underworld, hein, la totale, The Neon Demon, qu'est-ce qu'il y a, t'as encore l'étoffe des héros, Bien Darkest attaqué. Horse que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que on avait bien aimé Arès, qu'on en avait parlé. C'est le film ouais, français film là, français, qui est excellent, vraiment ouais, sympa. j'adorais. Repos Men, j'avais Ouais. bien aimé aussi. Dark City. Ouais, bien vu Agatha qui est magnifique. Et là devant t'as que des steelbooks, je crois qu'il y a qu'un, voilà, Ah il y a ouais, que il y a que le Pacific Rim 2 que j'ai pas en steelbook, mais tout cela c'est que du steelbook. Attack the Block, t'as aussi le bouquin. Ouais. Place Ouais, et puis il est excellent, il vient d'Allemagne et il est très très sympa. Ghost in the Shell, c'est pareil, j'adore celui-là. Il y a un vrai travail de débossage et tout ça sur le titre et tout ça, il est vraiment joli. Passengers. Je l'ai revendu, moi. Celui-là Ouais. Pourquoi Bah, en fait, c'est une question de budget. J'avais le 4K et j'ai voulu me racheter d'autres films. Et, Ah ouais. ouais. Ouais, c'est dommage. Ex Machina, j'en ai deux, tellement j'aime ce film. Hein. Donc celui-là qui est assez connu, mais qui est très Ouais. joli. Hein. Et puis t'avais cette version-là aussi que j'aime bien. Ouais. Donc j'ai gardé les deux parce que voilà. Après Ready Player One, on n'en parle pas. Seven Sisters, Alita, tout ça, c'est des très bons films. V pour For Vendetta, c'est pareil. J'ai l'édition 4K aussi ailleurs. Il faut que je la range, faut que je la retrouve. Je crois qu'elle est dans les films à présenter. J'ai pas dû la présenter encore. T'as une édition. Cocoon, très sympa. Oui, dis-moi. Non, je vois sur le côté que je connaissais pas. On De- la verra après. Non, mais qui est plus bas. Good Morning England. Ouais, England, ouais. Ouais. Je connaissais pas cette édition. Bah, c'était à Nose, figure-toi, avec le vinyle. Ici, qu'est-ce que... Oh, putain, j'ai mal au... Putain, j'ai trop mal aux jambes. Ah. À rester comme ça en appui. Donc, derrière, par exemple, t'as des films comme War Games. T'as l'excellent Upgrade, par exemple. Ouais. Danger Média Los Angeles 91. Fréquence Interdite qui est très très bon. Passé qu'est-ce qu'il y a virtuel, qui est sympa. Ouais, 4. Blackout. Voilà, Doomsday, tout ça, t'as des très bons trucs. Et puis là, pareil, tu m'as ramené justement aujourd'hui le 4K de Chappie, donc ça c'est vraiment génial. J'aurais pu le mettre dans les Jackman, mais il n'a pas le rôle principal. Et puis pour moi, c'est vraiment un film pure science-fiction. Ouais, je suis assez d'accord. Avatar en étant en 4K. Ouais. Hein, ça serait top. Pour les suites, en 2022. Super 8 qui sort bientôt en 4K justement. Hein, donc ça c'est plutôt sympa. Les E.T. j'ai plein de versions, vous le verrez plus tard.
Valerian, bon voilà, une grosse déception quand même, globalement. Ouais. Krull aussi, très très content quand ils ont ressorti. Quand ils ont ressorti ça, franchement, j'étais super content parce que j'avais adoré. Et pareil, je l'avais en VHS à l'époque. Starship Troopers en 4K, excellent. Et puis les Star Trek, pareil en steelbook, les trois. Donc voilà. Ouais. Là, on a fini le coin film science-fiction fantastique. Donc ici, bon, tu as quelques cadres que je me suis amusé à faire, tu vois, avec une seringue, aiguille et compagnie scalpel qui représente Dexter. Tu as Viggo Mortensen, Deadpool, les fumeurs de cigares, et puis Sir Stallone avec son couteau de Rambo. Ici, tu as le coin de Jumanji avec les films en 4K et en steelbook, avec notamment ce steelbook qui est vraiment génial, vous le connaissez certainement. Et puis, oui, la boîte de jeu qui est encore sous blister, je ne me suis pas résigné à l'ouvrir. Ouais. Ici, on a ce qui est Jurassic et puis les Godzilla. Ah ouais. Quasiment tout en steelbook. Très très sympa. Donc en 4K. Et ici, vous avez encore des steelbooks avec une très belle figurine, presque un diorama de Jurassic Park qui est vraiment très très chouette. Magnifique. Ici, on a Kong avec un collector derrière de Jurassic toujours. Donc sympathique. Il est chouette. Hein. Ouais, il est chouette. Ici, tu as le coin film de primates, on va dire, avec les anciens King Kong, les Kongos, les Link. Link qui sort, qui a été reporté. Alors, le mec qui me l'a dit, c'est qui déjà qui fait ça? C'est pas ESC. Le chat qui fume, voilà. Ouais. Il m'a répondu. Et il m'a dit que c'était septembre maintenant. Ah ouais, sortait. Ouais. D'accord. Bon, le principal, c'est qu'il sorte. J'essaie de le prendre dans le boulot encore. Greystock avec le Christophe Lambert qui est vraiment excellent. Plusieurs versions de King Kong de Peter Jackson. J'ai un steelbook, un 4K, une édition collector, Blu-ray, DVD, enfin bref, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Forcément La Planète des Singes avec les anciennes versions dans ce coffret, avec les 5 films. Saga mythique. Ouais, et puis on a forcément la trilogie de ouf que j'adore en 4K ici, et puis les 3 films en steelbook. Et puis c'est pas que ça. T'as le buste de César version primale. Et puis t'as le professeur Zaius. Exactement, qui est ici, et puis un très beau steelbook aussi. Voilà. En dessous, t'as le coin. Retour vers le futur avec les 3 DeLorean. Alors c'est dans un endroit fermé sous verre, donc c'est assez sympa. Grave. Avec les steelbooks, derrière tu vas voir des bouquins qui sont dédiés à ça. Ici t'as l'almanach, t'as des goodies un peu de toutes sortes. Vraiment un petit coin retour vers le futur. Ouais. C'est quoi ça la petite carte là de DeLorean Experience? C'était quand je suis allé voir une vraie DeLorean en fait, et qui permettait, si tu voulais, tu pouvais t'asseoir dans la voiture, prendre des photos avec le skateboard ou le vieux caméscope et tout ça. Ouais, c'était assez sympa, donc j'ai pris la carte et puis j'ai regardé tout ça, c'était sympa. Alors vas-y, accompagne-moi. Donc ici, je vais peut-être prendre ce qui est au-dessus. Donc ici c'est le coin, on va dire, Gladiateur, avec le glaive de Maximus dans Gladiator. Ouais. Ici toujours Gladiator, ici tu as 3, qui est un film excellent que j'aime beaucoup. Ici c'est une photo issue de Spartacus, voilà, puis une autre photo dans un cadre assez sympa de Gladiator. On va faire là. Donc ici une réplique de la Thompson, donc l'arme mythique des gangsters, qui est notamment présente dans Les Sentiers de la Perdition. C'est pour ça que j'ai mis là, qui tirait du 45 ACP, donc un très gros calibre dévastateur, forcément avec une cadence de tir assez folle. Et il existait une version militaire, on va dire, qu'on retrouve dans notamment le soldat Ryan, c'est l'arme du lieutenant dedans. Et c'est donc avec un chargeur droit cette fois au lieu du chargeur camembert. Chargeur camembert qui pouvait contenir 75 cartouches, le chargeur droit je crois que c'était 30. Et bah. Ensuite, l'intégrale de ce qu'on peut trouver sur les Simpsons, il manque quand même quelques saisons, mais on va les retrouver dans ces éditions classiques qui regroupent plusieurs épisodes derrière, mais là je les ai tous, je crois qu'il y en a plus de 20. Ouais, je suis très content d'avoir tout ça honnêtement, parce que il y a le film aussi notamment, et puis je regarde ça assez régulièrement. Ouais, c'est bien, c'est ça. Ensuite, tu as l'intégrale de Sons of Anarchy avec les bagues qui sont mythiques dans le film. Tu as Madame est servie, ça je suis vraiment très content d'avoir la saison 1 en DVD. Et puis Roseanne, la saison 1 et 2, ça c'est vraiment top. Tu as à côté American Horror Story, alors forcément là ça s'est arrêté à la 6e saison, donc il va manquer, je sais pas, il en manque au moins 3 je crois, ils sont à 9. Les Contes de la Crypte, que j'avais chopé l'intégrale vraiment sympa c'était dans un vide-grenier, j'ai dû payer 8 €, je crois. Ouais, c'est un truc de fou. Pour l'instant, je l'ai recherché. Ça vaut une fortune. Ouais. Et puis derrière, tu as des saisons de Mariés et 2 enfants. Voilà. On va prendre sur le côté
Là, tu reconnais forcément les Goonies avec la barre mythique du Baby Ruth. Donc très sympa. Et là, on retourne, vu que c'est juste à côté du Retour vers le futur, avec la lettre qu'il ne faut pas ouvrir avant 1985. Le dollar de Biff Tannen. C'est les goodies du livre, non? Ouais, entre autres, ouais. Puis la photo où on voit apparaître ou disparaître la famille de Marty McFly selon les événements qui vont se dérouler. Ici, un coin Tortue Ninja avec les figurines NECA, les 4, Raffaello, Donatello, Michelangelo. Super beau. Et Splinter. En plus, c'est vraiment Enfin, moi, l'image que j'ai des Tortues Ninja, c'est vraiment les films à l'ancienne et tout ça, des séries de l'époque. Le Splinter, j'adore, avec son kimono en tissu, encore une fois, c'est ce que je vous disais, je trouve que ça apporte un vrai plus aux figurines. Je les trouve vraiment sympas. J'ai hésité à me prendre le van qui existe, Volkswagen, mais bon, pour l'instant, c'est pas tout à fait à la même échelle, ça me gêne un peu, et puis voilà. Ensuite, à côté, vous avez le Monde de Narnia avec un très beau collector qui a pris d'ailleurs, je vois un peu la poussière, excusez-moi. Ma femme de ménage ne veut pas venir. Je ne sais pas pourquoi. Et non, personne n'ose toucher à ma collection et l'épousseter, donc c'est moi qui le fais, et j'avoue que là, j'avais pas vu ça. Maxima mea culpa. Et donc voilà, un collector que je trouve vraiment super joli en résine, très emblématique et très en rapport avec le film, forcément, avec l'armoire là qui permet d'accéder au monde de Narnia. J'ai vraiment adoré le premier. Alors les autres sont un petit peu en dessous à mon sens, mais le premier est vraiment magique. Ensuite, alors je sais plus, c'était Sideshow, je crois qu'il faisait ces deux figurines de Shrek et de l'âne, que je trouve pareil magnifique. Je suis très très content de les avoir. On enchaîne directement avec en dessous le Monstre et compagnie, avec Bob Razowski et Sully. J'adore, en plus j'ai mis un décor qui fait vraiment très très sympa, à mon sens, avec les deux steelbooks qui viennent d'Allemagne, et franchement je les trouve très très sympas. Les deux figurines, elles étaient ensemble comme ça? Oui, c'est un pack, on va dire. Et j'avais chopé ça dans un magasin aussi, c'était vraiment complètement... je le recherchais pas en fait, c'est en tombant dessus je suis vraiment tombé amoureux. Et puis là on va avoir deux cases qui vont être dédiées aux Gremlins, donc avec celui du 2 qui est en chauve-souris. Ici vous avez le côté qui n'apparaît pas finalement dans les Gremlins en tant que Père Noël comme ça, avec un collector qui vient de chez Zavi aussi qui est sympa, qui contient le 4K et pas mal de trucs. Et là justement il reste une petite place, c'est une petite place pour... Tu mettrais quoi toi? Je mettrais la figurine de la prostituée. Comme par hasard. Non. T'as envie de te taper une Gremlins? Non, oui, je vois lequel, avec les cheveux verts et tout, et puis une tenue un peu panthère, je crois. C'est ça. Oui, oui, tout à fait. C'est tout à fait mon avis. Je pense que ça sera ça. Et puis le deuxième carré, donc avec pareil une édition, alors qui était un espèce de gros steelbook DVD, mais qui est très très joli avec du débossage. Bon, je vais pas enlever les personnages pour vous le montrer, je vous cacherai pas. Et puis devant vous avez celui avec la tronçonneuse et puis l'exhibitionniste qui ouvre son imperméable, et puis avec un gizmo qui est monté sur une planche de skate et qui se demande ce qui va lui arriver. Pareil, c'est des gizmos NECA, je pense, ça reste dans le truc et c'est vraiment très sympa. Ensuite on va avoir quelques véhicules on va dire cultes des sagas, donc là c'est l'Ecto One de Ghostbusters avec le coffret trilogie en 4K avec plusieurs steelbooks. Il y a un collector pareil, je sais pas si tu l'avais vu ça chez Nozwa. Je l'avais vraiment sympa, rien que pour la boîte déjà ça valait le coup. Moi j'ai mis tout, j'ai mis le coffret amarré, enfin le coffret 4K dedans. D'accord, pour gagner de la place. Bon, moi j'avais un truc carré pour le mettre dedans, donc ça allait. Ensuite, Mad Max. Alors j'étais super content d'avoir les trois premiers en steelbook, et puis ensuite le Mad Max Fury Road, je me suis un peu emballé parce que j'ai au moins deux steelbooks différents, plus le 4K à côté, plus dans l'anthologie il y est aussi, donc je me suis fait plaisir. Et la voiture c'est l'Interceptor, je crois, c'est ça, qui est vraiment sympa. Donc ça c'était un collector pareil qui valait assez cher au moment de sa sortie, mais qui s'est retrouvé à 50%. Combien on avait payé? Parce que tu l'avais pris aussi, je crois. Non, moins que ça. Non? Ouais, non. 50 ou un truc comme ça, 50 ou 60 balles. C'était pas un collector qui était à dos pendant longtemps et qu'on n'a pas galéré à trouver. Ah si, un peu comme qu'on a jamais trouvé, le flingue de Blade Runner. Ouais, il y a un moment, c'était... Alors Noz, c'était déprimant pour ça. Quand on savait qu'il y avait des objets de fou et que tu n'arrivais pas à les choper, tu étais malade. Mais là, c'est l'inverse, c'est qu'il n'y a plus rien du tout. Donc au moins, on n'est pas malheureux. Ensuite, Starsky Hutch, avec, je crois que c'est une Ford Gran Torino, comme dans le film avec Clint Eastwood. Donc très sympa, avec le steelbook, le DVD et le Blu-ray, on peut pas faire plus. Ici vous avez encore des cadres, donc j'aime bien les faire en fait, les personnaliser. Donc là vous avez Star is Born avec un Mediator que j'ai mis, ensuite une réplique de guitare en miniature,
Ici, forcément, à côté de la Thompson, vous avez les films de mafieux avec le premier Elliot Ness de la série en noir et blanc américaine, et puis aussi Les Incorruptibles, qui est vraiment excellent, et puis Al Pacino dans Scarface, American History X derrière, enfin voilà. Donc, ah oui, ici il y a le collector de Pixel qui est vraiment très sympa, aussi avec Adam Sandler. Et vous avez Détective Pikachu, pardon. Là, un petit coin jeu, on va dire casino avec les deux insaisissables. Et puis ici à côté, vous avez les films avec Richard Gere et moi. Attends, je vois pas d'ici. Putain, à force de parler, là, on n'en peut plus, mais c'est Julia Roberts. Voilà, oui. Il suffit que j'y touche pour que je sache que c'est elle. Donc, très très sympa. Alors ici, vous avez le coin film aquatique. Ouais. Donc avec un bel objet de Jaws, donc vraiment très très sympa. Ici le Steelbook 4K, et puis vous avez forcément les films un peu iconiques de requins avec Instinct de survie, avec En eau trouble, Les Piranhas, The Reef, Deep Blue Sea, les films aussi forcément de crocodile avec l'excellent Kroll, plus récent. Ouais. Vous avez aussi Anaconda, deux Sharknado, mais excusez-moi. Et puis il y a Léviathan aussi qui est excellent, et Abyss, Un cri dans l'océan. Enfin voilà, des films que j'aime beaucoup. Ici, un petit coin, on va retrouver Léonidas avec 4, je crois, Steelbook de 300, j'abuse carrément, je sais. Enfin, puis une belle figurine NECA aussi. Vous avez un petit retour sur les Gremlins, avec encore là une association que j'ai trouvé assez sympa en mettant le méchant Gremlins qui tient la main du gentil Mogwai, voilà, Gizmo. Vous avez quelques films, on va dire, qui sont toujours dans l'univers un peu enfant, donc les Goonies, les Animaux Fantastiques, le coffret avec les 4K d'Harry Potter, le coffret des Goonies aussi ici, et puis tout ce qui est Deux Frères, Les Mamans j'ai raté l'avion, et j'en passe, et des meilleurs. Ici, voilà, deux portraits de John Wick et puis de Top Gun. Ici, on a encore Sir Arnold, là, vraiment dans plusieurs trucs, avec des figurines réaction de Predator, du premier Terminator et du deuxième. Donc très très sympa, ouais, je trouve ça cool. Tout le packaging, ça allait vraiment bien. Voilà. Ici encore toujours des cadres personnalisés que j'ai fait de Sir Arnold. Ici on voit une petite référence à Braveheart, la batte de Negan. Alors très dommage que Walking Dead ça soit devenu ce que ça soit devenu. Ici, pareil, des méchants que j'aime bien. On voit notamment dans Inglourious Basterds, ici dans Taxi Driver, et ici, dans plusieurs films, Christopher Walken, qui a vraiment une tête qui en dit long. Alors là, par exemple, c'est des films un peu historiques ou heroic fantasy. Alors, je vais essayer de déplacer juste Willow parce qu'il est devant et qu'il cache beaucoup de choses. Ça va être compliqué. Je vais pas aller. Ouais, top. Merci beaucoup. Donc la série Rome, Alpha que j'ai beaucoup aimé, les films de Ray Harryhausen avec les Jason et les Argonautes, etc. Il y a Robin des Bois, Le Dernier des Mohicans. T'as Apocalypto qui est vraiment excellent, toujours de Mel Gibson. The Deadlands qui était une bonne surprise aussi. Ce coffret collection very classique avec Laurence d'Arabie, Gandhi et tout ça qui est très très bon. La chair et le sang de Verhoeven qui est vraiment excellent aussi. Willow, en plus de ce beau steelbook qui est pas évident, j'ai eu aussi le Digibook il y a pas longtemps et je suis vraiment ravi parce que c'est vraiment film de Ron Howard que j'adore. Le Roi Arthur qui est très bon. Toi t'as un beau steelbook de ça. Excalibur qui est chouette, Chevalier aussi, Heath Ledger, voilà, des très très grands films, c'est un coin que j'aime beaucoup. Et on dévie tout de suite à côté avec Gladiator, avec deux steelbooks différents, le casque de Maximus, ici il y a la trilogie de la momie, je sais pas si on va bien la voir, voilà, ici avec un beau steelbook, débossé, tout ça qui est vraiment très joli, et le steelbook de 3 aussi derrière. On a ensuite, alors là c'est que je dise pas de conneries, il y a des films avec Michael J. Fox, et les films avec Vin Diesel et avec Samuel L. Jackson, c'est très hétéroclite, je vous l'accorde. Donc Grain de Star, voilà, comment ça s'appelle, The Frighteners. Contre Fantôme. Voilà, tout à fait. Ensuite, il y a l'excellent Outrage, voilà, pareil, un film qui est pas évident à trouver, il faut aller chercher à l'étranger. La Manière Forte, qui est sorti il y a pas longtemps, mais j'avais acheté via l'Angleterre. Le Steelbook de Teen Wolf, qui est excellent.
Voilà, en gros pour Michael J. Fox, vu qu'il y a déjà le coin Retour vers le futur de l'autre côté. Ici, il y a des films avec Russell Crowe, donc vu qu'à côté, il y a Gladiator avec Robin des Bois qui est pas ouf, mais par contre, Master and Commander qui est vraiment génial, The Nice Guys. Qu'est-ce qu'il y avait encore Oui, De l'ombre à la lumière qui est vraiment excellent aussi. Petite question, pourquoi Oui. tu as juste le steelbook du 2 C'est pas... Ouais. Ils étaient arrivés abîmés, je sais pas si tu te souviens. Oui, je me souviens. J'avais commandé, donc j'avais fait un espèce de coup de gueule parce que j'étais dégoûté qu'ils arrivent comme ça, puis c'était pas ouf. Et celui-là, je l'ai trouvé dans un cache, et le 2, j'aime beaucoup, à 2,90 €. Ah ouais, nickel. Donc voilà, c'était je t'avais reçu que t'avais gardé juste le 2. Ah non. Ensuite, il y a un beau collector de Sin City avec cette figurine aussi, qui est une de mes premières dans mes souvenirs. Elle est belle. Ouais, elle est vraiment très très chouette. Et en gros, il dit, parce que là le bouton est derrière, mais c'est actif, ses yeux s'allument, et il a une phrase qui dit, en gros, c'est le maximum que vous pouvez faire. Vous me faites rire, quoi, parce que je sais pas si tu te souviens, dans Sin City, il se prend plusieurs fois la chaise électrique avant de mourir. Ensuite, voilà, des serpents dans l'avion, les films classiques avec Vin Diesel, que ce soit les Pitch Black, les Triple X, Fast and Furious. Très bon film, Au revoir à jamais, avec Jenna Davis et Samuel L. Jackson, vraiment très très chouette. Voilà. Ensuite, on arrive dans du lourd avec Robert De Niro. Ouais. Donc, bon, là tu connais, Voyage de l'enfer. Il est sympa, le bus 557. Ouais, après moi j'aime bien, par exemple, tu vois, des films qui sont moins connus de lui, mais Les Nerfs à vif ou Midnight Run, j'adore. Forcément Casino. Et Il était une fois en Amérique, forcément. Après ce Metal Pack aussi qui est bien sympa de Taxi Driver. Frankenstein aussi qui est sympa. Je trouve que c'est une bonne adaptation, on va dire, une bonne performance d'acteur. Le coffret du Barin, ça tu connais. Ouais. Et juste à côté des films de Niro, on a Keanu Reeves. Et Keanu Reeves, il y a vraiment des films très très sympas et très différents, parce qu'on part de loin, des films comme Johnny Mnemonic, The Watcher et tout ça, qui sont des films assez anciens, comme John Wick, forcément, où là vraiment il a explosé. Matrix, très très bon. La Société du Diable, où il partage la fiche avec Al Pacino, c'est excellent aussi. 47 Ronin, il existe un beau steelbook aussi. Ouais, je sais, j'ai hésité, puis en 4K, il se trouve pas cher, je crois qu'il est 15 balles. Ouais. Après, un acteur que j'aime beaucoup, Viggo Mortensen, avec Captain Fantastic, qui est vraiment excellent. The Green Book, pareil, qui est très très bon. Les Promesses de l'ombre, History of Violence, le Steelbook, je vous l'avais montré, je pense. La route. Ouais. Donc ça, super content de l'avoir aussi. Ouais. Derrière, il y a Capitaine à la triste. Prison aussi, qui est un film qui n'était pas évident à trouver à un moment. Ouais, très bien. Voilà. Ensuite, en dessous, c'est les films avec Johnny Depp, je dis pas de conneries, voilà, avec Johnny Depp, il y a... je commence à... Jason Butler, avoir du mal à trouver tous mes mots, Jack Nicholson et Michael Douglas. En gros, je crois que j'ai oublié personne. Donc, vous voyez, vous faites votre petit avec vos yeux, vous pouvez voir tous les petits titres qui vous intéressent. Moi, j'aime notamment, par exemple, Sans plus attendre avec Jack Nicholson, je le trouve vraiment très très bon. Tu l'as déjà vu, je suppose. Ouais, c'est un très très beau film avec Morgan Freeman. C'est ça, où ils ont un concert tous les deux, et voilà, on va pas en parler plus, sinon ça va tout dévoiler. Vol au-dessus d'un coucou, très très bon. Les films avec Ryan Gosling, La La Land, N'oublie jamais, que j'aime beaucoup. Ce steelbook là aussi qui était sympa, Only God to Forgive, que j'avais chopé en Allemagne aussi. Original. Ouais, et puis les Michael Douglas avec l'excellent Chute libre, le Diamant du Nil à la poursuite du Diamant vert, The Game, Basic Instinct là qui vont nous sortir en 4K Steelbook, ça c'est vraiment top. Voilà, puis il y a les films derrière, il y a quelques films avec Demi Moore, Striptease, La Jurée, G.I. Jane. Je suis en train de me... il y a aussi des films avec... Putain, son nom il me revient pas non plus, je vais galérer. Non, à côté, Mickey Rourke. Donc The Wrestler qui est vraiment excellent. Angel Heart, 9 semaines et demie. C'est des films que j'aime beaucoup. Ensuite, en dessous, alors là on arrive dans du très lourd avec, je pense, quasi l'intégrale des films de Clint Eastwood. Alors sous des formats très différents. Bon, essentiellement Blu-ray, il y a peu de DVD, mais c'est des films que j'ai pas forcément trouvé. Donc on va commencer tout de suite avec quelques DVD, La Corde raide, Les Flingues et Pink Cadillac. Et puis ici, je sais qu'il existe, mais Les Proies, Un frisson dans la nuit, je sais que ça existe. Chasseur blanc, cœur noir, vraiment pas sûr. Non. Et puis ici, vous avez l'intégrale,
$1 ces grands films forcément. Le Maître de guerre, les deux Savaconier et Doudou Redingue, c'est que j'adore vraiment avec un orang-outan, même s'il a été soi-disant un peu maltraité durant le film. L'inspecteur Harry, la trilogie du dollar, impitoyable coffret 4K, etc. Vraiment très sympa. Bon, là, on va passer très vite à les films avec comment il s'appelle là Robert Redford, voilà. J'y suis donc avec Proposition indécente, Otis Lost, etc. Voilà. De toute façon, c'est une room tour. Le problème, c'est que on peut pas s'attarder à chaque film, sinon la vidéo, déjà là, je pense qu'elle a duré trop longtemps. Et sinon, ça sera multiplié par 2. Allez, je pars du bas. Donc ici, les American Nightmare en 4K, et c'est les films des frères Cohen, globalement, qui sont là, hein, avec O Brother, No Country for Old Men, Inside Lewis Down, Fargo, The Big Lebowski, A Serious Man, voilà. Il y a d'autres films derrière. Ici, je pense qu'il y a un peu de tout. Là, je vous cacherai pas. Ouais. Il y a juste derrière, c'est les films avec Bryan Cranston, avec l'intégrale de Breaking Bad dans Steelbook, le Wakefield qui est vraiment excellent, The Infiltrator. Enfin voilà. Et vous avez aussi les séries derrière, je vois de Gotham, c'est l'intégrale de toutes les saisons, vraiment excellent en Blu-ray. The Guilty, apparemment qui est bon The Guilty. Jojo Rabbit, c'est très bon, The Guilty c'est excellent, Savage j'ai adoré aussi. Hein. J'ai adoré. C'est vraiment très très bon. Salma Hayek qui a un rôle de merde quand même dedans. Ouais. Revenge qui était sympa, Lion, voilà. Ici c'est les films avec Patrick Swayze au départ, avec l'excellent Ghost, Roadhouse, Point Break, on va dire, hein, c'est puis Dirty Dancing forcément. Et Youngblood, ça c'est vraiment un film que j'aimerais qu'il sorte en Blu-ray, c'est vraiment, j'adore ce film. Puis là ça continue, je comprends rien. Et les films avec Sean Connery, donc Hot Voltage, qu'est-ce qu'il y avait encore, Medicine Man, pareil, j'aimerais bien qu'il sorte, je sais pas si tu l'as vu, c'était vraiment très très bon. À la rencontre de Monsieur Forrester, il sort bientôt. Il sort bientôt. Et là, oui, alors c'est des films avec Sean Penn, mais je crois qu'il y a aussi au-dessus, ouais, c'est ça, c'est ce que j'avais pas la place pour mettre le reste. Et oui, t'as les films aussi avec Patrick Swayze qui sont un peu moins connus et pas forcément aussi bons. Ouais. Ensuite, au-dessus, quelques films, on va dire, de voitures, hein, Duel, Need for Speed, Rush, Overdrive, Baby Driver, voilà, c'est assez sympa tout ça, hein, mais c'est des films où tu te prends pas la tête. Classe 84, je l'ai mis à côté de The Warriors, hein, The Warriors, je peux le revoir des milliers de fois, par contre, tu vois, je l'ai toujours pas revu en Blu-ray. Mais je t'avoue, moi aussi j'ai le Blu-ray le même que toi. Quand il est passé sur la 5, à l'époque, Feu la 5, je l'avais vu, mais je sais pas combien de fois. Il déchire. Green Room qui était sympa aussi. Et derrière, il y a les dossiers, les enquêtes du département V que j'ai adoré les 4. Qu'est-ce qu'il y a encore Marie qui est sympa, Blue Velvet, voilà. Ici, c'est les films avec Al Pacino au départ, hein, donc d'ailleurs j'attends quelque chose bientôt concernant ce film notamment de Scarface. Vous avez un film qui vient d'Allemagne aussi, c'est Le Temps d'un automne, je crois. Der Duft der Frauen. Vraiment excellent, L'Impasse, pareil, j'aimerais beaucoup une sortie 4K parce que c'est un film que j'adore. Et c'est ça, c'est ce qui me semblait. Et honnêtement, bon après chacun ses goûts, mais je le trouve même supérieur à Scarface. Oui, je le trouve aussi. J'aime vraiment. Les Blancs ne savent pas sauter, Natural Born Killers, voilà, c'est Tuarné, voilà, qui est une édition très très sympa. Hein. Ouais, carrément. Très original. J'avais dans la même lignée que Reservoir Dogs, le collector PETA là. Ouais. DVD, j'ai au Tuarné aussi, comme ça. Ok. Alors ici, dans le petit coin de la pièce, on a un véritable autographe de Daniel Craig. Non, je plaisante. C'est des cadres qui se font tout fait sur Amazon, mais que je trouve vraiment très sympa et pas cher du tout. Et ça va bien forcément dans mon coin où il y a l'intégrale, le gros coffret avec les 50 ans de James Bond et les steelbooks de tous les Daniel Craig qui sont là avec l'Aston Martin devant. C'est vraiment très très sympa. Pourquoi il y a Dusty de Stranger Things, c'est qu'ici j'ai mis aussi Eleven. Ici vous avez l'affiche et vous avez Mike qui est juste là. J'espère une sortie un jour en Blu-ray, ça sera vraiment top. Et là des films anciens. Là tu reconnais. Est-ce que tu reconnais le film tout à droite parce que c'est le titre anglais? Les raisins de la colère. Bien. Ensuite, je sais pas, Casablanca, tu vois, c'est vraiment les standards, tu sais, les anciens films, 12 hommes en couleur, L'Arnaqueur, tu vois, que j'ai mis là, qui avec Paul Newman.
Après, j'aime beaucoup Marilyn Monroe pour plein de raisons, hein, mais aussi pour ses talents d'actrice que je trouvais très très sympa. J'aime bien, d'ailleurs, il me le manque, c'est La Rivière sans retour en Blu-ray. Là, je l'ai en DVD, mais j'aimerais bien l'avoir en Blu-ray. Et puis, tu as les essentiels d'Hitchcock, on va dire, avec quelques anciens films aussi, comme Le Chien des Baskerville ou Le Village des Damnés. Et un coffret de la Hammer qui est assez sympa, Hammer Horror en Blu-ray aussi, qui est sympa. Ouais, il est sympa. C'est un téléfilm, c'est Rilex, ça. C'est sur quoi, Christophe? Ouais, mais très sympa. Très sympa. Je me demande si j'ai même pas vu celui-là d'abord. Ici, tu as les films avec Matthew McConaughey et Wesley Snipes. Ouais. Un film que j'adore, c'est Hanté par ses ex, par exemple. Après, il y a l'excellent Interstellar. T'as quoi encore? Dallas Buyers Club. Ouais. The Jack City, le faux. Enfin voilà, The Gentleman qui est vraiment excellent. Après, ouais, t'as les films avec Wesley Snipes, t'as les Blade. Rising Sun, c'est comment ça s'appelle déjà? Soleil Levant, je crois. Ouais, c'est ça, avec Sean Connery. Passager 57, c'est excellent aussi. Il y a le steelbook ici de Blade. Ouais. Et je vous avais dit donc j'avais 2 steelbooks aussi pour E.T. en plus du 4K ici. Ici, on a un E.T. qui est bien sympa avec le collector de son vaisseau spatial, c'est vraiment chouette. Magnifique. Là, les films qui en dessous, je ne vous les présente pas, c'est tous les films que je dois vous présenter dans la prochaine vidéo. Ici, on a un coin Game of Thrones, donc très sympa, avec le dragon préféré de Daenerys. Vraiment très joli. Une édition pareille qu'on avait chopé rue du commerce ou un truc comme ça. Pas très cher. Prix de fou, 50 balles. Et c'est vraiment très très quali et très très chouette. Donc j'ai toutes les saisons forcément. J'en ai 3 ou 4 en édition steelbook comme ça avec les manettes, mais j'ai pas tous. Il y a la saison 5 ou 6 qui vaut une fortune, c'est même pas la peine. Et je pense que quand le coffret steelbook 4K il sera moins cher. Hein, ça... Je pense aussi pareil, je craquerai pour ça. Ouais, il est quali en plus, il est joli. Et là c'est du lourd. Alors là on arrive dans l'étagère Disney et animé, hein, donc on va passer relativement vite parce que sinon là on peut faire une vidéo vraiment à la limite. Vous me direz s'il y a des passages de la vidéo que vous voulez plus en détail et je ferai une vidéo dédiée. Mais sinon là c'est pas possible, la vidéo elle va durer 5 heures. Donc c'est l'intégrale des Disney en steelbook. L'essentiel, 80% en édition Zavi. Hein. Et puis après il y a quelques éditions Fnac et quelques éditions allemandes aussi. Voilà, donc ils y sont tous. Avec très belles éditions. J'ai mis des objets de déco que j'aime beaucoup en rapport avec les films, donc vraiment très très chouette. Voilà. Après, ce qui est bien avec ces trucs de présentation de steelbook, c'est que je change régulièrement en fait. Tu vois, c'est selon l'humeur. Là, j'ai mis Mulan, Cusco, Frère des ours, et puis Maléfique. Et puis voilà, je change, tu vois, parce que c'est dommage de les avoir sur la tranche et de jamais les exposer parce qu'il y en a vraiment des magnifiques. Hein. Il y en a beaucoup de magnifiques. C'est un peu ça le problème. La petite sirène, Roxy Rocky. C'est un truc de fou. Ensuite, en dessous, donc tu as toujours des Disney et autres éditeurs. Tu vas avoir notamment les quelques Disney qu'on a marré parce qu'ils n'existent pas en steelbook. Je pense notamment à Dinosaure ou Oliver. Par contre, c'est vrai que Bernard et Bianca au Pays des Kangourous existe, mais bon, après je fais l'impasse sur certains quand même. Le drôle Noël de Scrooge, Brisby, le secret de Nîmes, Spirit, qui est un dessin animé que je trouve vraiment génial. Et derrière, ces 2 voitures de Tintin au Congo, je pense, ou en Afrique. C'est pareil, c'est Tintin au Congo. Il y a Astérix, le domaine des dieux, les 12 travaux d'Astérix, Astérix et Cléopâtre. Il y a Arthur et les Minimoys, comme des bêtes. Anastasia qui est vraiment génial. T'as les Hôtel Transylvanie. Comme Chien et Chat, Sausage Party. T'as le bâtard aussi. Enfin voilà, tu vois, des trucs sympas avec quelques figurines. Sausage Party, je l'aurais pas mis dans le rayon. Ensuite, tu as 2 films déjà que j'adore, c'est Space Jam et Harry et Shelley Anderson, Bigfoot. Ici, tu as un très beau collector aussi DVD de Frères des Ours que j'ai pas pu me résigner à vendre, même si j'ai le Steelbook Zavi, je me séparerai pas de celui-là, il est vraiment trop chouette. Ici, tu as les Angry Birds, les Kung Fu Panda, les dragons qui sont excellents. Et les 3, d'ailleurs, j'ai mis le 4K dedans. Et puis l'Âge de glace aussi, pareil, où ça s'arrête au 4 pour moi. Après, c'était pas terrible.
Et puis l'intégrale des Tintins là en BD, édition à l'époque France Loisirs, où à chaque fois il y a deux livres dedans, 2 BD dedans, et c'est vraiment excellent. Et ici on va voir quelques films d'animation japonaises, Ouais. avec les Ghibli notamment, avec des éditions pareilles, Metal Pack, Future Pack avec Charnière, de la FNAC qui sont vraiment très très chouettes. Ouais. T'as les Capitaines Flammes, le dernier là qui était sorti, le Tombeau des Lucioles en steelbook, qui est vraiment Ouais, sympa. d'accord. Une édition terrible du Garçon et la Bête, où on a mis la marée dedans, hein, on a fait pareil. Et puis derrière t'as des films assez what the fuck, mais qui nous parlent, hein. Bébé part en vadrouille, aussi, ouais, les faut- Brewers, les Flintstones, CJ7, il est bien. ouais, Flipper et Arnold, Zathura, qui est un peu le Jumanji un peu futuriste, qui est Dans vraiment l'espace, excellent, hein. Après, les 2 steelbooks des Paddington, les Schtroumpfs, le magasin des suicides que j'adore, le géant de fer qui est pareil, j'aimerais bien voir le steelbook. Ouais. Et, franchement, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. L'île de Nîmes, enfin voilà, Franchement. très sympa. Il nous reste plus que, on va dire, un îlot central à vous présenter, mais ça sera terminé. Alors ici, on arrive au coin dédié, vous l'aurez deviné, à Harry C'est- Potter. Ouais, tout à fait, c'est dans les anneaux. Donc voilà, avec vraiment les objets iconiques, les médaillons, l'épée, voilà. C'est vraiment complet. Hein. Ouais, j'avoue que j'aime bien, avec les Trolls des Cavernes, les Uruk-hai, les Nazgûl, et donc plusieurs éditions, hein, donc les éditions 4K avec Steelbook derrière du Hobbit, ici l'édition classique. J'ai pas pu me résoudre à vendre ces autres éditions avec comment dire, des bonus qu'il n'y aura pas sur les 4K, C'est ça. donc vraiment sympa. Juste à côté, ben, le fameux buste de Predator, hein, qui est vraiment excellent, avec une figurine à côté NECA toujours, qui est vraiment très très chouette. Voilà. Et en dessous, on va voir les films français. Alors les films français, ça a fait un bond phénoménal. Regardez, là je vous montre. Hop, ça va jusque là, et ensuite il y a un étage supplémentaire, et c'est sur 2 rangées à chaque fois. Donc, vous voyez un peu le truc. Donc ouais, c'était dans un collecteur Dupontel. Donc bah écoute, là je vais vraiment pas m'attarder. Il y a franchement, je pense, tous les films indispensables, que ça soit sur Le Splendide, sur Dupontel, sur Alain Chabat, sur Benoît Poelvoorde, sur Coluche, De Funès, Pierre Richard, les films de Godard, les films... je saurais même pas te dire, honnêtement, il y a vraiment tous les films avec Vincent Cassel, les films de Luc Besson, Le Pacte des loups, c'est vraiment, voilà, Manon des sources, il était un taxi, voilà, les films de Jean-Pierre Jeunet. Ah ouais. Voilà. Ensuite, on passe, donc ici, bon, il y avait quand même le coin Jack Sparrow, Pirates des Caraïbes, avec ce très beau collecteur DVD que j'ai détourné encore une fois, et j'y ai mis les amarrés Blu-ray, c'est vraiment un très très bel objet. Comme je vous ai dit, s'il y a des trucs que vous avez envie de voir, on essaiera de faire une vidéo un peu plus détaillée sur certains trucs. Le coin, on va dire Batman, hein, donc avec ce très beau collector qui est issu du jeu vidéo, hein, Arkham City, je crois, enfin bon, un truc du genre. Donc très sympa. Très bon coffret. Ici, on a des comédies, donc avec notamment, donc ici vous avez les films, la trilogie du Y a-t-il un flic pour sauver la reine, pour sauver le président, et puis pour sauver le monde, je sais plus lequel. Vous avez les films avec Jim Carrey, hein, c'est pareil, je les ai tous. Soit enfin l'essentiel en Blu-ray, et puis quelques autres en DVD. Je pense notamment... Qu'est-ce que j'ai pas réussi à choper? Ben, par exemple, Disjoncté, j'ai jamais trouvé en Blu-ray. Food Irene, c'est pareil, je l'ai pas trouvé. Il n'existe pas lui. Ouais, donc voilà. C'est peut-être pour ça que j'ai pas trouvé. Ici, bah, des comédies sympas, notamment, bah, par exemple, Little Miss Sunshine, que j'aime vraiment beaucoup. 500 jours ensemble. Joue-la comme Beckham, qui est sympa aussi. Et ici, on va avoir les films avec Robin Williams. Donc bah, là pareil, il y a tout, hein, les Will Hunting, les Good Morning Vietnam, les Cercles des Poètes Disparus, Hook, voilà, je saurais même pas te dire. Toi, c'est un acteur que t'aimes bien, Robin Williams? Ah oui, carrément. De toute façon, ça a bercé mon enfance comme, je pense, des millions de cinéphiles Donc, qui est voilà. parti trop tôt. Ouais, c'est clair, puis dans de sales conditions. Ouais, Je sais pas ce qui c'est s'est vraiment trop dommage. passé, on le saura jamais, je pense. Et puis ici, bon, il y a quelques films avec le même acteur, hein, donc Rob Schneider, Excellent. que j'aime bien, voilà, des films bien barrés, hein, Gigolo malgré lui, Le Grand Stan,
La Revanche des Losers, Une nana au poil, tout ça c'est bien sympa. Après des anciens films que j'aime bien aussi, Deux garçons, Une fille, trois possibilités, 2 dollars pour un tocard, Joe's Appartement qui est excellent. Oui, Lucas. tu viens de jouer ça. Et Lucas qui est par exemple pareil, génial avec Corey Haim, Charlie Sheen et Winona Ryder qui est vraiment excellent. J'avais vu C'est vraiment des films des années 80 que je surkiffe. Et il nous reste plus que 2 petits endroits à voir. Donc le coin ici, voilà, c'est du 5e élément. Voilà, avec des cadres et puis le multipass de Lilou. Et là, on arrive dans du lourd avec le coin Alien. J'ai du mal à me reculer d'ailleurs. Donc avec ce buste qui est vraiment génial, magnifique. Ce collector qui vient aussi du jeu vidéo. Là, l'Alien anthologique avec l'œuf qui est vraiment très joli, Qui s'allume. Enfin voilà. Très 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 sympa, j'aime bien ce coin-là. Avec notamment très beau steelbook. Hein. J'ai le premier forcément en 4K, le Prometheus, le Alien Covenant sur le côté, en fait ils sont là. Voilà, ici. Et puis ensuite vous avez encore des comédies. Donc ici vous avez essentiellement là tout ce qui va être Eddie Murphy. Hein. Ils vont sortir d'ailleurs là bientôt 48 heures de plus. Hein. Donc j'ai là en DVD mais qui sort en Blu-ray bientôt. Professeur Doolittle, enfin Docteur Doolittle. T'as Monsieur Député, il est bien sûr. Ouais, puis là ils ont ressorti, c'est vrai que déjà Un fauteuil pour 2 c'était vraiment excellent. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu encore Un vampire à Brooklyn, Golden Child, l'enfant sacré du Tibet, c'était inespéré parce que même en DVD c'était chaud patate pour l'avoir, donc ça c'était vraiment cool. Et puis il y a des films aussi avec comment il s'appelle, Jennifer Lawrence, non. Où ça l'acteur black là qui joue Martin Lawrence. Martin Lawrence, ouais. Jennifer Lawrence. C'est un peu une c'est ça. Il y en a un des deux que je baiserais bien. Devinez lequel. Enfin, je dis ça, c'est pas bien de dire ça. Ensuite, des films avec Hugh Grant. Là, j'adore aussi le journal de Bridget Jones, mais j'adore le comeback. Je l'ai vu plein de fois. Pour un garçon, vraiment génial. Coup de foudre à Notting Hill, enfin voilà, Mesure d'urgence, j'aimerais bien qu'ils sortent aussi. Avec Gene Hackman, je crois. Ouais, c'est ça. Vraiment très très sympa. Enfin voilà. Vous voyez un peu le style avec les American Pie qui sont un peu plus bas, je pense, ouais, c'est ça. Ici, on a les films avec Sacha Baron Cohen, Le Dictateur, les frères Grimsby, Borat, Bruno, Ali G, etc. Les films avec Cameron Diaz, hein, j'adore notamment Inner Shoes avec Toni Collette. Je dis pas de conneries, là, oui, ça va. Ensuite, des films avec Ben Stiller, donc Les Tonnerres sur le Tropique, Mystery Man, La vie rêvée de Walter Mitty, vraiment excellent. Ouais, magnifique. Mon beau-père et moi, etc. La Nuit au musée, 1, 2, 3, enfin voilà. Très très sympa. Et ici, vous avez les American Pie, les Mamma Mia, les films avec Vince Vaughn, avec Will Ferrell. Voilà. Les Elvira aussi, excellent. Elvira, qu'est-ce que j'ai pu kiffer. Ah, pareil. pareil. Des phrases de fou quand elle dit j'étais à 20 cm de conclure la vente. Ici, vous avez un Kill Bill, hein, avec un beau collector aussi des 8 salopards que vous connaissez, je suppose, tous. Et on va finir avec ce coin-ci, et ça sera terminé, c'est quand même assez exceptionnel, avec un cadre que j'ai fait de John Wick, avec des petites cartouches de 9 mm au-dessus et en dessous. Un Je suis une légende, un Breaking Bad, et là vous avez... cette fois-ci, le César, mais version guerrière. Ensuite, un petit coin que j'aime beaucoup. Donc ici, vous avez le iRobot, le buste, avec 2 steelbooks différents. Et c'est ce collector, il s'allume avec un détecteur de présence qui est ici. Et en fait, quand vous passez devant, il s'allume derrière. Vous voyez, on le voit ici. C'est vraiment sympathique. Très bel objet. Et ensuite, forcément, en dessous, il y a quoi ? Il y a les films. Avec, s'il y a iRobot. Ah forcément, avec Will Smith. C'est formidable, voilà. C'est ça, tu t'avais pas trompé. Ouais. Donc pareil, c'est soit la fatigue, soit la bière. Je sais pas. Et donc, une filmographie de ouf, en fait, il n'y a pas de déchets, quoi. Non. Bon, il a commencé avec Le Prince de Bel-Air, c'était déjà pas de la merde, et puis là, tous ces films, Je suis une légende, Beauté cachée à la recherche du bonheur, Gemini Man. Peut-être After Earth qui était. Ouais, ou Wild Wild West aussi, qui était incroyable, mais encore que il en est. Enfin, moi j'aime bien quand même. Ouais, je trouve pas nul. Les Bad Boys, forcément, avec le 3 qui est loin d'être mauvais aussi, hein, donc plutôt une trilogie réussie. Et je vois ici un film que j'aime beaucoup avec Anthony Hopkins, c'est Instinct. Alors peu de gens le connaissent et franchement intéressez-vous à ce film si vous le connaissez, c'est très très bon.
Ensuite Dexter, les 8 saisons, hein, donc il paraît qu'ils vont faire une nouvelle, donc ça j'attends ça avec impatience. Et vous avez ici les films avec Kevin Costner, donc forcément Waterworld, Danse avec les loups, Les Incorruptibles, Wyatt Earp, Mr. Brooks, Bodyguard, etc. J'ai pareil, tous ces films il y a aussi derrière. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, hein. On va en rester là. Je vais laisser la parole à mon ami Adrien pour conclure. Et puis on se dit à bientôt. N'hésitez pas à commenter, à liker ou vous abonner. La parole est à toi. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce beau moment de partage de collection. Franchement, moi je suis épaté par sa collection, sincèrement. C'est pas pour dire, mais franchement je suis impressionné. C'est que du bonheur que d'être dans cette pièce. Et j'espère que vous avez pu vivre ça vous aussi derrière votre écran. Merci à toi en tout cas, à très bientôt et j'espère bientôt te rendre l'appareil. Avec plaisir. À bientôt. Inch'Allah, comme on dit en Norvège. C'est ça. Allez, ciao. Salut.